Bonjour à tous, c'est bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo comme je l'avais prédit sur la partie des contrées de l'horreur. Enfin pour ceux qui ont vu jusqu'à la fin en tout cas. Une vidéo sur This War of Mine. Voilà. Alors il faut savoir que le jeu, je le découvre en même temps que vous. Je le connais pas. Donc voilà, ça sera une partie découverte en gros. J'ai déjà effectué, donc comme vous le voyez, la mise en place. Par contre on va la refaire avec vous mais rapidement pour que vous compreniez en fait comment ça se déroule. Alors le plateau est assez sombre, hein. Franchement, c'est vachement sombre. Alors, je sais pas si on voit bien tout, mais si jamais je peux allumer la lumière, comme d'habitude. Voilà. Je pense qu'on va laisser comme ça parce que c'est vrai que le plateau est très sombre. Donc en fait, dans ce jeu, il y a rien, en fait. Il n'y a pas de livre de règles. Il n'y a que ce qu'ils appellent un journal. Un journal. Et en fait, il nous dit qu'une fois le jeu mis en place, vous allez effectuer un tour de jeu complet tel que décrit dans le journal, divisé en 7 phases, et il se compose d'une journée complète et d'une nuit. Il n'est pas nécessaire de connaître toutes les règles pour commencer à vivre cette expérience. En même temps, il n'y a pas de livre de règles, donc oui. Nous vous expliquerons tout ce qu'il faut savoir et les éléments du jeu, les symboles, les paquets de cartes, les mots-clés, les cases, les plateaux, enfin tout, avec ce livre-là. Donc on va suivre le livre-là en fait pour faire notre game. J'ai déjà vu des vidéos d'Histoire of Mine sur YouTube et en fait moi je connaissais pas le jeu hein, parce que comme je vous dis c'est une partie découverte donc je connais pas. Et en fait les vidéos que j'ai vues c'est que les gens ils jouent dans leur coin. Ils jouent en fait parce qu'ils connaissent les règles, donc ils suivent simplement le journal sans forcément le montrer ou sans forcément expliquer qu'est-ce qu'ils font. Et du coup, nous, en tant que téléspectateurs, on comprend rien. Enfin, moi, perso, j'ai regardé deux trois vidéos et j'ai rien compris parce que il n'y avait pas forcément d'explication. Voilà, le gars, il faisait son petit bordel sur son plateau. Et enfin, forcément, j'ai rien capté. Alors pour celui qui a déjà joué et qui connaît les règles, effectivement, il va comprendre. Mais celui qui connaît pas le jeu, quand on regarde les vidéos disponibles sur YT, ben, on comprend rien. Donc le but là de cette vidéo, ça va être de faire une partie découverte avec vous, parce que moi je connais pas le jeu. Et en même donc on va suivre le journal ensemble, comme si c'est vous en fait, comme si c'est vous voilà, comme si on venait de l'acheter ensemble et qu'on jouait ensemble. En gros, ça va être ça le but de la vidéo. La vidéo découverte, en fait, ça va être une vidéo découverte et règles en même temps, entre guillemets, puisque on va apprendre les règles du jeu en même temps qu'on va lire le journal. Donc ça va être une vidéo règles et découverte. En gros. Pour la mise en place, en tout cas, il n'y a pas grand chose. Il y a pas grand chose. Il y a une page, il y a deux pages en fait. Voilà, parce qu'après on commence directement au matin. Donc il y a deux pages et en fait ils nous disent donc mise en place. En un, on doit choisir un meneur. Ils nous disent de piocher trois cartes personnages. Ils nous disent qu'on doit piocher un personnage rouge et deux personnages noirs. Donc ça je l'ai fait. Donc un personnage rouge, on a Harika et on a deux personnages noirs, on a Marin et Bruno. Ensuite, ils nous disent de sélectionner les figurines des personnages et de les mettre ici sur la case garde. Voilà, ici il doit y avoir la case garde. Ils nous disent ensuite de prendre un pion fin de niveau 2, comme ça, et de les mettre à chaque investigateur. Et de mettre un socle de couleur qui correspond évidemment au socle de couleur des personnages ici. Voilà. Donc ça c'est fait. C'est la première chose qu'ils nous ont dit de faire. Voilà, de choisir, de piocher aléatoirement, tout simplement. Et après ils nous disent de prendre les paquets de cartes personnages qui restent et de les mettre ici sur le tas de personnages. En fait, je vais vous montrer. Voilà, ici sur le tas de personnages. Ils nous disent de mettre les autres personnages ici, donc c'est fait. Tout simplement, ils nous disent que ça hein, de toute façon. Par contre, contrairement aux autres jeux, comme c'est un plateau, il y a beaucoup de cartes sur le jeu, je peux pas mettre la caméra sur le plateau directement pour vous montrer les cases lointaines. Voilà, comme là les cases au fond en fait, où on pourra les voir pas trop de près. Comme là il y a les personnages, à la rigueur ce que je peux faire, c'est pousser un petit peu les personnages pour les faire la place à la caméra, pour avancer au maximum. À la rigueur ça je peux le faire. Voilà. Donc ce que j'ai fait, voilà comment j'ai fait. En fait, j'ai mis les deux personnages noirs là. Pas noirs, c'est pas qu'ils sont noirs, hein, c'est contour noir, hein, c'est dans le jeu qu'ils disent comme ça. Et le personnage rouge ici. Voilà. En fait ici je laisse l'emplacement, comme ça je peux approcher la caméra vraiment au bord du plateau.
pour vous montrer au maximum le plateau. Voilà, je peux pas approcher plus, hein. Si je pousse un petit peu ça, voilà. Je pourrais approcher comme ça maximum pour le plateau. Donc j'espère que ça va aller. Je pense que en termes d'action et tout, ça devrait aller. On voit quand même pas trop mal, hein. On voit bien l'échelle, tout ça. Et au-dessus, si, je pense que ça devrait le faire, hein. On peut, hop, aller à gauche un petit peu. Aller à droite. Ok, ça devrait le faire, je pense. Donc là, je vais reculer un petit peu pour qu'on voit un petit peu les personnages. Voilà. Donc ça, c'était la première chose qu'ils nous ont dit de faire. Donc de prendre les personnages et de les mettre, voilà, piocher 3 personnages, machin, machin, voilà. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'ils viennent de nous dire. Ensuite, ils nous disent de répartir les cartes sur le plateau. De prendre toutes les cartes, donc bricolage, les cartes raid habitant, machin, machin. Ils nous ont juste dit que les cartes raid et habitants, en fait, dans le paquet de raid et habitants, il y a des petits symboles rouges comme ça sur le côté. Et ils nous ont dit de enlever ces cartes-là dans un premier temps, que ça soit habitants ou raid de nuit, de les enlever. Et après de poser aux emplacements prévus les habitants, évidemment en mélangeant, et les raids de nuit. Donc les habitants ils sont ici, les raids de nuit ils sont ici. Ça c'est ce qu'ils nous ont dit de faire. Ils nous ont dit également de placer les cartes bricolage qu'on voit ici. En fait, les cartes bricolage, elles sont comme ça. Et vous voyez que là, il y a un petit truc vert. Il y en a qui ont un truc vert. Et il y en a qui ont un truc orange. Hein, celle d'à côté. Bon, en gros, ils nous ont dit de mettre le tas orange à droite. Et le tas vert ici. Voilà. En gros, c'est ce qui est dit dans la mise en place du livre. Ensuite, ils nous ont dit également de piocher 3 cartes lieux aléatoirement. Donc les cartes lieux sont ici. Les 3 là. Donc je les ai piochés aléatoirement. Et après de mettre les cartes lieux ici. Tout simplement. Les autres cartes lieux ici. Donc j'ai mis les cartes lieux. Donc je vous les remontrerai. Hein. Là je vous les montre pas. Mais je vous les remontrerai au moment où on en aura besoin. D'ailleurs j'ai même pas regardé moi-même. Je sais même pas c'est quoi. Puisque je sais pas comment les lire en fait. Ensuite ils nous disent de placer toutes les cartes refuge sur le plateau. Donc toutes les cartes refuge, c'est les cartes justement qu'on voit là, avec les décombres, les portes fermées, tout le baratin. D'après ce que j'ai compris, en fait il y a une carte pour chaque emplacement. Voilà, il n'y a pas un paquet en plus ou pas, et c'est pour chaque emplacement. Donc par exemple, si je prends ici le décombre, en fait c'est que dessous, c'est écrit décombre ici. Donc il suffit de mettre la carte, une carte décombre ici. En fait, on voit par rapport au plateau, ici ça fait un petit bord, mais en fait ça représente un carré. Un carré représente, je pense, une salle. Et en fait, comme ça, les décombres. Donc pour lire le plateau, en fait, là on a la première case où il y a les investigateurs ici. Là il y a une case extérieure en fait. Donc ici, première case, ça doit être l'extérieur. Ici, c'est une case de garde. Ici, ça doit être une case de nouvelle idée, je pense. Je crois, hein. Alors attendez, on va regarder la fiche. Je peux me tromper. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Donc en fait, donc les cases là, après là, il doit y avoir une case. Là, il doit y avoir une case où on peut dormir sur le sol, je pense. Là, il y a l'escalier. Là, il y a une case qui est vide. Là, il y a des gravats. Et là, il y a un meuble. C'est vrai qu'au début, on a du mal à lire le plateau. Même quand les cartes sont enlevées, on a du mal à lire le plateau. On a vraiment du mal. Donc, avec notre chance, en fait, ils ont donné ça. C'est une fiche de sauvegarde dans le jeu. Et en fait, du coup, il y a tous les emplacements de la map. Donc, c'est plutôt cool. Alors, je sais pas s'il y a l'autre plateau. Plateau de jeu avancé. Ah, c'est quoi la différence? 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc oui, donc grâce à ça, en fait, on peut voir plus facilement les cases. Et il est indiqué en fait, j'ai lu aussi la FAQ, parce que pour info, il faut savoir qu'il y a une FAQ qui a pas mal de pages. Je l'ai aussi imprimé,
pour qu'on puisse jouer avec la FAQ. Parce qu'il y a des moments, par exemple dans le journal, et il est indiqué, en fait, il est indiqué, par exemple, ici, là, FAQ plateau. Alors, vous voyez pas? Et en gros, ici, c'est marqué FAQ plateau, voire 110. Voilà. Vous n'avez pas vu, évidemment. On voit rien. Voilà, FAQ plateau, voire 110. Donc, à plusieurs endroits, comme ça, c'est marqué. Mise en place, FAQ, voire 100. Là, voire état, FAQ, voire 220. Vous voyez? Donc, du coup, si vous n'avez pas les FAQ, vous êtes comme un débile. Donc, faut vous l'imprimer obligatoirement pour pouvoir lire ce qui a été indiqué. Et il est indiqué justement que, en gros, par rapport à la fiche d'aide, comment savoir si on peut se déplacer ou pas? Vous voyez les petits trucs noirs? Ça veut dire que c'est connexe. Comme dans le JCE, si vous préférez, c'est relié. Donc, on peut se déplacer. Et là, par exemple, je pourrais pas faire ça. Parce que c'est pas connexe. En gros, ils expliquent ça pour les déplacements. Ils expliquent aussi que pour les bricolages, les trucs qu'on peut construire, on peut les mettre sur toutes les cases, si elles sont évidemment libres, sauf sur les cases noires. Voilà, c'est ce qu'ils disent dans la FAQ. Donc ça, on va le garder de côté parce que ça peut toujours être utile. Donc par rapport aux cases, ce que je vous ai expliqué, c'est que donc du coup, là, toutes les cases que je vous ai dit sur la première ligne, après là, on peut monter. Donc là, toutes les cases 3 là, il y en a 2 là. Et après, on peut monter, il y a toutes les cases en haut. Voilà. Là, il y a un trou, c'est indiqué trou. Trou, on peut pas y aller. C'est juste, il y a un trou, on peut le boucher. Je crois que c'est pour le froid en fait, pour pas que le froid rentre, d'après ce que j'ai compris. Ensuite, on peut descendre. Donc là, on est au rez-de-chaussée. On peut descendre au sous-sol. Où là, on a une action, farfouiller. Ici, il y a un trou. Pareil, on peut pas y aller. C'est juste qu'il y a un trou. C'est-à-dire que on pourra le boucher si pour le froid. Ici, on a deux cartes, quoi. Enfin deux lieux, mais bloqués. Et après, là, il y a un trou. C'est-à-dire que là, on peut pas passer. On peut pas passer entre les deux parce qu'il y a un trou. Donc, il faut remonter, aller à la droite et descendre par là, en fait. Par là, il doit y avoir sûrement un escalier. C'est sûr même. Ça doit être là, l'escalier doit être là. Voilà, on pourra sûrement descendre au niveau de l'escalier pour repartir sur la droite. Et après, même là, au niveau de la droite, on peut même encore descendre ici. Enfin, je pense qu'on peut encore descendre ici, au niveau du meuble. Il a été dit également que pendant un déplacement, les déplacements, donc on peut se déplacer quand on se déplace sur le plateau, tous nos déplacements sont faisables, mais par contre, on est bloqué par toutes les cartes gravats, portes fermées et barreaux. En fait, on est bloqué. C'est-à-dire qu'on peut aller sur une carte qui est bloquée, mais on ne peut pas la traverser. Voilà, en gros. Comment on reconnaît en fait si on est bloqué ou pas? C'est facile, c'est parce que les cartes bleues, on n'est pas bloqué, et les cartes rouges, on est bloqué. Donc là, potentiellement, si je prends par exemple la première ligne ici, je pourrais me déplacer jusqu'au gravat, mais pas plus, puisque c'est une carte rouge, donc on est bloqué, on peut rester dessus, c'est tout. Par contre, là, les décombres, je peux aller autant là que là, puisqu'on n'est pas bloqué vu que c'est une carte bleue. Voilà, c'est ce qui est écrit en tout cas dans les FAQ. Enfin, c'est pas écrit ça dans les FAQ, c'est simplement écrit que les déplacements sont bloqués par rapport aux cartes porte fermée, gravat et barreaux. Donc j'en déduis que les autres, ça nous bloque pas. C'est moi qui ai fait une déduction, donc je pense que c'est logique. Et en même temps, c'est logique puisqu'on a des couleurs bleues et des couleurs rouges, donc c'est clairement logique. Donc voilà par rapport à ça, ce que j'ai appris par rapport à ça quand j'ai lu la FAQ et la mise en place. Ensuite, donc ça, on a placé toutes les cartes donc refuge. Ensuite, il fallait placer toutes les cartes autres, c'est-à-dire donc les explorations, les trouvailles. Ensuite, les destins, actions narratives, les couleurs. Voilà, une fois mélangé évidemment. Les visiteurs, donc qu'on a mélangé. Ensuite, ils nous disent de placer donc les dés de combat, les dés noirs. Oula, attendez, faut que je monte la caméra. Voilà, les dés de combat, les dés noirs, le marqueur de bruit, et qu'on doit répartir les pions et ressources comme indiqué, comme ils ont fait. Donc ça, je l'ai fait, j'ai réparti les pions et les ressources dans la boîte. Et les dés, donc les dés, ils sont là-bas, comme on peut le voir. Donc ici, on a les dés, donc le dé gris, c'est marqué désarmé, le dé jaune corps à corps, le dé rouge arme à feu. On a le dé bruit, je l'ai mis là, et le pion bruit, il est là. On est sur le 1, c'est le pion rouge.
Voilà. Ensuite, ils nous disent que dans l'inventaire, en fait, inventaire, on a donc placé les ressources et les jetons suivants et les pions suivants. Voilà, on a un crochet, une pelle, machin. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, l'inventaire elle est ici. Voilà. L'inventaire est ici. Donc j'ai placé ce qu'il m'avait dit. Donc pelle, crochet, 2 os, 4 bois. Ça c'est du bois. 4 composants, ça c'est du composant. Et 3 éléments crus. Voilà. J'ai posé dans l'inventaire. Je laisse une petite place là. Comme ça, je peux mettre la caméra ici. Je peux mettre le pied de la caméra là, ça me permet d'avoir un peu plus de visu sur le plateau. Ils nous disent également qu'on est limité à 4 personnages dans le jeu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 4 personnages. Si on est amené par exemple à avoir un 5e personnage, ben, on ignore le fait de les amener. Les stocks colorés, c'est ce que je vous ai expliqué. Et ensuite, ils nous expliquent par rapport aux pions que en fait, on est limité par rapport au nombre de pions dans le plateau. Ils nous expliquent ce que c'est que défausser ou retirer un pion. Parce qu'en fait, quand on défausse, après on peut le récupérer, et quand on le retire du jeu, ben, c'est comme si on le retire de la partie. Un peu comme dans les contrées, quand ils nous disent retirer de la partie, quoi. Bon. Et ouais, donc par rapport ils nous expliquent également dans la FAQ, par rapport au pion, qu'en fait, il y a une case sur le plateau qui est une case x5, qui est ici. Voilà. Ici, il y a une case inventaire x5. Où on peut mettre que du bois ou que des... ça, je sais plus comment ça s'appelle, des composants. C'est ça. Par contre, ils nous disent que pour, par exemple, faire un échange, on doit, par exemple, prendre 4, pas 4, 5, on imagine on en a 5, hein. On doit défausser donc 5 composants. Voilà, on imagine on en a 5. Et du coup, ça nous permet de mettre un composant ici. Et ça indique simplement que on en a 5. C'est pas 4, mais 5. Par contre, on est limité par rapport au nombre qu'il y a dans le jeu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de composants qu'il y a de pions dans le jeu. Voilà, c'est clairement indiqué. Pareil pour le bois. Donc il est dit que si par exemple, ici, si par exemple je voulais faire la monnaie, ici je voulais faire la monnaie pour contre 5, par exemple, bah, je décide de défausser ça pour en récupérer 5. Si malheureusement il me reste que 3 pions dans la réserve du jeu, s'il me reste que 3, et ben, si je veux absolument faire la monnaie, ben, je serais obligé d'accepter, c'est-à-dire que je serais en perte. Donc je ferais par exemple, je gagnerais mes 3, j'en défausse 5 pour gagner mes 3. Voilà, j'aurais pas le choix, je serais en perte, c'est voilà, écrit dans la FAQ. Donc ça, c'est un petit détail à savoir par rapport aux ressources. Voilà. Les os, il n'y en a pas énormément, hein. Les os, il y en a 2, 3, il y en a 6. Il y a 6 os. Pareil, je pense qu'on est limité. On peut pas avoir plus de 6 os. Donc c'est un peu dommage parce que je pensais, enfin, d'après ce que j'ai compris en fait, c'est que quand on part faire tous les jours, on va devoir boire et manger. Ça paraît logique. Oui, ça c'est logique, hein. Mais du coup, si on peut ramener que 6 os, et vu qu'il y a 3 personnages, c'est une eau par chaque personnage, ça fait 2 tours de jeu. Donc je pensais moi ramener plus, mais non, vu qu'on est limité. Ce qui veut dire qu'on est pratiquement obligé de faire des expéditions pratiquement tous les jours. Après, je connais pas le jeu, hein. Donc voilà, les os, on est vite limité, il n'y en a que 6, hein. Donc c'est fait exprès, hein, je suppose. Donc ensuite, les pions état, donc ils nous expliquent donc dans la FAQ. Et en fait, ils nous disent de trier les pions état. Ils nous disent, voilà, ils nous expliquent que quand on augmente, bah, on augmente de 1, ouais, bon, ça c'est logique. Et ils nous expliquent que les pions niveau 4 ont des effets indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les mêmes effets. Donc quand on est amené à piocher un niveau 4, il faut le prendre au hasard. Voilà, ils nous expliquent ça. Et voilà à peu près ce qu'ils nous expliquent pour la mise en place, simplement. Donc c'est pas, il n'y a rien de plus. J'ai lu toutes les facs qui étaient indiquées, enfin qui préconisaient de lire. Rien d'extraordinaire. Donc voilà, vous en êtes au même point que moi par rapport au jeu, par rapport aux règles, hein. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi vous montrer. Alors hier, quand je l'ai fait, en fait je l'ai fait hier soir, et je me suis posé la question, je me suis dit bon, est-ce que je le fais avec eux en même temps? Est-ce que je le fais moi de mon côté, et puis après j'expliquerai. Je me suis posé la question parce que c'était quand même assez long, parce que vu que moi aussi je découvre, ben je lis en même temps, donc c'est assez long. Donc je me suis dit, il vaut peut-être mieux que je le fasse d'abord, et après je leur explique, parce que comme ça durera moins longtemps. Mais bon,
On aurait pu le faire clairement ensemble, c'est juste que ça aurait été un peu plus long parce que au moment où je l'ai fait, ça m'a pris une heure, bien une heure, parce que temps de lire la FAQ, temps de bien comprendre, temps de trier les pions, voilà. Mais bon, vu que là je vous explique, je pense que ça revient un peu au même. De toute façon, j'en sais pas plus. Il y a juste si ils nous ont dit pour les cartes, je vous ai pas dit, mais ils nous ont dit à un moment donné de faire, voilà, préparer le carte événement. Préparer le carte événement. Donc en fait, ils nous ont dit, donc il est là, hein, le carte événement que j'ai préparé, il est ici. En gros, ils nous ont dit que on devait prendre 3 événements finaux. Hein, parce il y en a où c'est écrit événement final, il y a 3 cartes où c'est écrit événement final, on doit prendre les 3 cartes, les mélanger, on les pose. Ensuite, ils nous disent de mettre le chapitre 3. Ensuite, ils nous disent de mettre 4 cartes événements. Ensuite, de mettre le chapitre 2. Ensuite, ils nous disent de mettre 3 cartes événements. Et ensuite, de mettre le chapitre 1. Voilà. Et les autres cartes événements, donc il en reste un petit peu, ne seront pas utilisées dans la game. Voilà, il reste ça en cartes d'événements qui ne seront pas utilisées dans la game. C'est ce qu'ils nous ont dit de faire. Par contre, j'ai pas eu de. En fait, ils parlent pas de cartes, des cartes objectifs qui sont juste à côté ici. Hein. En fait, ils parlent pas des cartes objectifs. Ils disent, enfin, ils disent pas, mais sur l'image en fait qu'on voit sur le livre, elles sont placées. Ici, là, les cartes objectifs, elles sont placées. Hein. Là, vous voyez pas, mais voilà, elles sont placées ici. Et en fait, le truc, c'est que je me suis posé la question, c'est que regardez, les cartes objectifs. C'est des sleeves neuves, donc évidemment elles glissent. C'est marqué objectif de chapitre, jusque-là tout va bien. Et puis à la fin, il y a il y a un objectif final. Alors, il n'y a aucune indication par rapport à la mise en place de comment il faut les ranger, est-ce qu'il faut le mettre derrière, il faut le mettre devant. Voilà. Bon, au final, je suppose que c'est la fin. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les objectifs chapitres. Et au final, je le mets à la fin. Je ne sais pas s'il faut le mettre à la fin, j'en sais rien. Donc ça, je le mets là. Parce que là, il n'y a aucune indication par rapport à ça. Donc je sais pas. Là, je suis dans le flou total. J'ai fait ça comme ça, mais c'est moi qui ai fait. Et ça se trouve, c'est pas bon du tout. Voilà, donc par rapport aux objectifs, pardon, par rapport aux objectifs, ça fait que ça. Donc voilà pour la mise en place. Bah rien de plus. Ouais, rien de plus qui est indiqué. Et donc après, on va pouvoir commencer donc notre premier tour de jeu. On va essayer en tout cas. Hein. Donc là, c'est vraiment full découverte. Hein. Comme je vous dis, je connais rien du tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils nous disent donc matin. Donc une nouvelle journée commence. Par contre, FAQ matin, voire 200. Donc là, déjà, on pourrait voir vite fait la FAQ, ce qu'ils nous disent avant même de commencer. Donc FAQ 200, c'est où? 200. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Carte événement. Donc pendant la phase de matin, résolvez la première carte du paquet événement, que ce soit une carte événement, événement final ou chapitre. L'effet des cartes parachutage et bombardement est conditionné par la situation de la collecte précédente. Ok. En fait, ils expliquent un peu les cartes là du coup. Donc on va pas forcément y lire parce que pour l'instant on n'a pas tiré ces cartes là. On lira quand on tirera la carte. Donc on sait qu'il y a la carte parachutage, bombardement, tireur embusqué. Si les cartes vagues de criminalité, ok. Et astuce, vous pouvez éviter les conséquences de certains cas d'événements si vous vous y préparez, que vous savez quand elles vont apparaître. Cette connaissance vous permettra aussi de tirer profit d'autres cartes événements pour connaître à l'avance des événements qui se préparent. Le mieux reste de fabriquer une radio, d'accord, carte bricolage, et d'effectuer l'action information sur cette carte. Carte chapitre objectif, ah bah là ils en parlent. Quand vous piochez une carte du paquet d'événements et que vous obtenez une carte chapitre, résolvez tous les effets ensuite, vous pouvez commencer un nouveau jour en piochant. Ah oui, il y a encore tout ça, ça rigole pas. En piochant quoi? En piochant et résolvez une nouvelle carte de paquet événement qui sera cette fois une carte événement aux événements finales. Les cartes objectifs sont empilées sur la case objectif. Les cartes objectifs finales se trouvent tout au fond du paquet. C'est ce que j'ai fait inconsciemment. La première carte objectif est liée au chapitre 1. Celle du milieu au chapitre 2. Donc il faut les trier alors. Seule la carte objectif révélée est active. Vous ne pouvez pas commencer. Ah non, d'accord. Seule la carte objectif révélée est active. Vous ne pouvez pas commencer à remplir l'objectif suivant sans avoir accompli le précédent. Les récompenses et les sanctions d'une carte objectif sont appliquées une fois la carte chapitre résolue, même si vous avez accompli l'objectif bien avant. Concernant les cartes objectifs avec un décompte, lorsque vous en placez une sur la pile d'objectifs, mettez le pion statut d'objectif dans la
case la plus à gauche. Ok, vous pouvez à tout moment défausser un ou plusieurs pions ressources depuis votre inventaire pour déplacer le pion statut objectif vers la droite. Les pions ainsi défaussés ne peuvent pas être utilisés ou vendus au même moment. Bon, ça on verra après parce que on comprend rien en fait, parce qu'on n'a pas retourné de carte objectif, donc on sait même pas à quoi ça sert. J'ai juste vu que j'avais justement un petit statut d'objectif, un petit pion, donc je pense que vu qu'on vient de lire, je pense que ça va avec. Voilà. Donc avant de continuer à lire la FAQ parce qu'on comprend rien, on va faire déjà le matin. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Événement. Donc piochez la première carte du paquet événement et résolvez-la. N'oubliez pas d'ajouter des pions froids sur la case froid comme indiqué sur la case événement révélé. Donc carte événement, bon bah c'est chapitre 1. Faut qu'on tire. Boum, qu'est-ce qui se passe? Donc chapitre 1. Lorsque la guerre civile a éclaté, beaucoup de gens pensaient qu'elle ne durait qu'une ou 2 semaines. Cela fait à présent 1 an que l'armée cerne les rebelles réfugiés dans la capitale et coupe toutes les lignes de ravitaillement. Les civils qui sont restés piégés dans la ville souffrent de faim et de maladie et demeurent sous la menace constante de bombardements. Encore aujourd'hui, vous attendez désespérément la fin de cette guerre terrible. Donc déterminer donc les objectifs pour chacun des 3 chapitres de la campagne. Donc prenez une carte objectif finale dans le paquet d'objectifs et placez-la sur la case objectif du plateau. Bon, bah de toute façon, objectif final, il n'y en a qu'un, donc il n'y en a pas 50. Hein. Voilà. Il n'y en a qu'un objectif final, donc je la prends, je la place dessus. Ensuite, puis, piochez 2 cartes objectifs supplémentaires et placez-les sur la carte objectif finale. Ok, on va mélanger. Hein. Donc 2 cartes, 1, 2, qu'on place sur l'objectif final. Vous voyez, bah en fait, ça, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas dit pendant la mise en place. En fait. Ensuite, ces cartes doivent rester face cachée, logique. Vous pouvez les consulter à tout moment. Ah bon? Bah si elles doivent rester face cachée, pourquoi je peux les consulter à tout moment? Retirez du jeu les cartes objectifs récentes. À la fin de chaque chapitre, résolvez la récompense, sanction, de la carte objectif correspondante. Après avoir déterminé les objectifs, piochez la première carte du paquet événement. Une fois cette carte résolue, retirez-la du jeu. Ok, donc ça on en a plus besoin. Les autres cartes objectifs, on en a plus besoin. Par contre, attendez, j'ai pas tout compris là. Vous pouvez les regarder. Comment ça on peut les regarder? C'est marqué, elles doivent rester face cachée. Vous pouvez les consulter à tout moment. Ah ok, une fois qu'elles sont révélées, je suppose. Ok, c'est mal écrit ça. Ah non, ces cartes doivent être posées face visible. C'est moi qui ai mal lu, je suis un débile. Piocher 2 cartes objectifs supplémentaires à passer sur la carte objectif finale. Ces cartes doivent être posées face visible. Ok, en fait, non, on les voit en fait. Ok. Ah, mais par contre, c'est pas l'objectif final qu'on doit voir. Oh là là, c'est toutes ces questions là con. Étant donné que c'est un autre paragraphe, je sais pas en fait. Voilà, je me pose la question. Prenez une carte objectif, machin, machin, et placez-la sur la carte objectif du plateau. Point. Puis, piochez 2 cartes objectifs. Ces cartes, donc est-ce qu'il parle des 2 cartes objectifs ou même de la première? Je sais pas. Ces cartes doivent être posées face visible. Vous pouvez les consulter à tout moment, retirer du jeu. Ok. Donc écoutez, bah, je sais pas si tout est visible ou si il y a que les 2 visibles. Moi, je pense que tout est visible. Hein. Voilà. Bon. On peut les consulter à tout moment. Donc survivre, l'objectif final, évidemment. Au moins un personnage du groupe de départ doit survivre jusqu'à la fin de la partie et finir avec une valeur de 2 ou moins pour chaque état. Ignorer la fatigue, ok. Donc le but final, ça va être de survivre. En même temps, c'est un peu logique. Survivre, donc un personnage doit survivre avec au moins 2, avec une valeur de 2 ou moins pour chaque état. Ah ouais, c'est quand même tant d'axes. Ensuite, l'autre objectif, c'est les soldats désarment les civils. Défausser une arme à feu en état de fonctionnement dans votre inventaire. Oh. Donc ça sera pour le chapitre, je sais pas combien. Et ensuite, la première, gardez la forme.
À la fin du chapitre, la fin des personnages doit être égale à 0. Ah ouais. C'est chaud ça aussi, hein. Bon, évidemment, récompense, machin. Voilà. On s'est pas trompé, j'espère. Attends, je comprends pas. Donc, chapitre 1, il y aura ça. Après, chapitre 2, il y aura une autre carte. Chapitre 3, on arrive à l'objectif final. Donc, au niveau du chapitre 3, on arrive à l'objectif final, c'est ça? Je pense. Bon, j'espère que j'ai pas fait de conneries. En même temps, on peut pas. En même temps, c'est débile. En même temps, si on est logique, hein, ça peut pas être. La dernière carte ne peut pas être face cachée en fait. Pourquoi? Parce que dans le jeu, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une carte qui est dit objectif final, d'accord? C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai retourné, c'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire que sur ma prochaine game, je saurai c'est quoi l'objectif final puisque je viens de le lire là. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça sert à rien de la garder face cachée. Donc pour moi, c'est toutes les cartes qui sont face visible et on peut les consulter à tout moment. À la fin de chaque chapitre, résolvez la récompense sanction de la carte objectif correspondante. Mais le problème, c'est que vu qu'il n'y a que 2 cartes. Attendez. Chapitre 1. Ah oui, d'accord. À la fin du chapitre 1, c'est-à-dire au chapitre 2. Ah ok, là ça fonctionne comme je pense. Ok. Après avoir déterminé les objectifs, piochez la première carte du paquet événement. Ok, donc celle-là, il faut la retirer du jeu. Boum. Alors là, il y a une défausse. Je ne sais pas si c'est pour toutes les cartes ou bon, peu importe. Et n'oublie pas d'ajouter les pions froids sur la case froid comme indiqué sur la carte événement révélée. Ok. Donc là, il faut qu'on tire une carte événement, d'après ce que j'ai compris. Donc boum, on tire une carte événement. Donc la première carte événement. Donc sachant que, pour mémoire, alors, vérifions, mais au moment de la mise en place, ils nous ont dit que, chapitre 1, après ils nous ont dit 3 cartes événements. Donc ça veut dire que là, vu qu'on en pioche une, il nous reste 2 cartes événements là-bas, donc potentiellement, si on en pioche une à chaque tour, hein, je sais pas, mais je pense que c'est ça, une à chaque tour, on a 2 tours pour finir garder la forme. Si on n'arrive pas à finir garder la forme au bout de 2 tours, ben on est complètement HS. Et la difficulté en fait, c'est que justement, d'après ce que je vois, c'est que ça sert à rien de faire l'objectif maintenant parce que on résout que à la fin du côte à rebours, donc du chapitre. Donc faut vraiment être dans le bon timing quoi. Événement, donc du coup, ajouter 2 sur la case de froid, donc 2 froids sur la case de froid. Ok, donc je vais prendre 2 pions froids. Ok, donc 2 pions froids que je mets sur la case de froid qui est ici en fait. Voilà. 2 fois. Je sais pas si 2 c'est bien, c'est pas bien, si c'est la moyenne, si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup, je sais rien parce que c'est la première carte que je vois que je retourne donc je peux pas vous dire. Invasion de rats, donc il me semblait qu'il y avait un truc dans les FAQ par rapport à ça. Défausser tous les pions verts de l'inventaire. Sauf les pions conserve alcool. Tous les pions verts de l'inventaire, super. Donc ça c'est considéré comme pions verts, hein, les aliments crus. Donc défausser tous les pions verts de l'inventaire. Bon ben voilà. Donc je défausse les 3 du coup aliments crus. Donc on n'a plus de bouffe. Bravo. Super. Ensuite, puis, pendant la prochaine phase aube, si vous avez un assommoir et qu'un pion attente est placé dessus, ce piège fournit un aliment cru supplémentaire. Ok. Une phase aube, alors je sais pas c'est où. À un moment donné, on aura certainement une phase aube. Si vous avez un assommoir, ok, bon, il faut se rappeler, hein, mais bon, ça me semble qu'on a un assommoir, mais bon, au cas où. Une fois cette carte résolue, retirez-la du jeu. Donc, bon, ben, je la retire du jeu, hein, je suppose. Je vais la mettre dans la défausse en haut, là. Hop là, invasion de rats. Voilà, on a perdu la bouffe, les rats ont bouffé la bouffe. On va regarder maintenant la FAQ parce que là. Alors attendez, après c'est marqué quoi? C'est marqué donc, on va continuer de lire ça. Jour suivant.
Poursuivez avec la phase d'action du jour, ok, et après il y a une petite aide là, numéro de script. La plupart de cartes de jeu contiennent des numéros de script inscrits dans des cercles de couleurs. Ignorez-les, sauf quand un effet de jeu vous demande explicitement de vous y reporter. Voilà, ok, donc pour l'instant on les ignore. Déplacement dans le refuge. Vous pouvez placer les personnages sur n'importe quelle case refuge ou case bricolage. Refuge, accessible depuis la case garde. Oula, faut bien la lire cette phrase. Vous pouvez placer les personnages sur n'importe quelle case, refuge ou carte bricolage. Refuge. Ok, donc déjà, case refuge. C'est quoi les cases refuge déjà? J'en sais rien moi. Case refuge, donc voyons voir. Ça c'est quoi? Garde? Bah, je sais pas moi. Refuge c'est quoi? C'est la maison? Je sais pas trop. Ok. Alors. Donc les personnages peuvent se déplacer horizontalement comme ils le souhaitent. Ils peuvent aussi se déplacer verticalement en utilisant les échelles qui relient les étages. Cependant, les obstacles comme les barreaux, les portes fermées, les gravats, restes de gravats et les trous sont infranchissables et rendent inaccessibles les cartes et les cases qui se trouvent derrière. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui a été marqué dans la FAQ. Les cartes rouges en fait arrêtent, enfin on ne va pas les franchir. Donc vous pouvez placer les personnages sur n'importe quelle case, refuge ou carte bricolage. Ou carte bricolage. Refuge accessible depuis la case carte. Ok. Donc en gros on peut les mettre où on veut du moment que le chemin n'est pas bloqué. Ok. Voilà ce qui est dit pour la page du matin. Par contre on va quand même regarder les FAQ maintenant. Donc FAQ voire 200. Parce que tout à l'heure on n'avait pas tout compris par rapport à la FAQ. Donc carte événement. Pendant la phase du matin, résolvez la première carte paquet événement, que ce soit une carte événement, ouais. Les effets des cartes parachutes, on s'en fout, parce que de toute façon, on va pas le lire parce qu'on n'a pas eu. On s'en fout. C'est les cartes, ouais, on s'en fout. Astuce, donc vous pouvez éviter, donc oui, avec une radio. Quand vous piochez une carte du paquet événement et que vous obtenez une carte chapitre, résolvez tous les effets, ouais. Ensuite, vous pouvez commencer un nouveau jour. En piochant et résolvant une nouvelle carte du paquet événement qui sera cette fois une carte événement ou événement final. D'accord. Les cartes objectifs sont empilées sur la case objectif, ouais. Lié au chapitre 1, ouais, ça on a compris. Sur les cartes objectifs, révélées est active, ouais, vous ne pouvez pas commencer à remplir l'objectif suivant, oui. Les récompenses d'une carte sont appliquées une fois le chapitre résolu, oui. Concernant les cartes objectifs avec un décompte, oui, bon, c'est pas le cas pour l'instant. Vous pouvez à tout moment défausser un ou plusieurs des pions, ouais. Bon, pour l'instant, on s'en fout parce qu'on n'a pas eu de carte objectif avec un décompte. Une fois que le pion est atteint, on s'en fout. Attention, si durant une campagne, le groupe perd le dernier des personnages de départ et ainsi n'a plus la possibilité d'accomplir l'objectif final, les joueurs peuvent déclarer forfait. Mais ils n'y sont pas forcés. Tout dépend de leur opinion. Ils peuvent considérer que seule une victoire totale a un intérêt, ou que l'histoire racontée par le jeu et les personnages demeurent plus importants, peu importe s'ils gagnent ou perdent la partie. Ok. Ouais, donc en fait, l'objectif final qui nous dit survivre. En gros, si ils nous disent que on peut déclarer forfait avant, si les 3 persos meurent au deuxième tour, ils nous disent en gros de déclarer forfait, quoi. Bah après, on peut quand même continuer. Nous, comme c'est notre première partie, je sais pas quelles sont les conditions de fin de partie en fait, à part le fait, sûrement quand les événements sont terminés. Donc au pire, on ira jusqu'au bout, même si les personnages meurent, c'est pas grave. Voilà, on va la jouer en mode facile entre guillemets. Donc bah voilà pour le matin, du coup. Voilà, on a appris pas grand chose, mais voilà, on a appris au moins avec les trucs. Donc quand même la carte, donc la première carte. Objectif, c'est celle-là, donc garder la forme. Et la deuxième, on sait que c'est une arme. Donc potentiellement, si on part, on sait qu'on a besoin d'une arme qui fonctionne, un truc comme ça. C'est ça, hein. C'est une arme à feu en fonctionnement.
Voilà. Donc la deuxième, c'est avoir une arme à feu, mais bon, c'est loin, hein, donc c'est pas encore. Et là, garder la forme, donc ça c'est chapitre 1. Donc récompense, il déclare, piochez immédiatement 2 cartes actions narratives supplémentaires et gardez-les. Ok, je sais pas à quoi ça sert. Sanction, dépression, augmenter de 2 le mal de tous les personnages. Ah oui, donc si on n'arrive pas à garder la forme parce que on mange pas, on fait une dépression, ce qui semble assez logique. Hein. Quand on mange pas, on va pas bien, c'est un peu logique. Ok, donc là, on est très bien. Ensuite, donc, on doit passer, il est dit, poursuivez avec la phase action de jour. Donc, action de jour. Une nouvelle journée commence, dehors, la guerre continue à faire rage. Ceux qui sortent en plein jour font des cibles parfaites pour les tireurs embusqués, même si nous ne pouvons pas quitter notre refuge. Rien ne nous empêche de l'améliorer afin qu'il ressemble à un véritable foyer. Nous pouvons bricoler des lits, une poêle ou même une radio. Mais avant tout, nous devons nettoyer les lieux pour avoir de la place. Avec de la chance, nous trouverons des objets utiles dans ces tas de gravats, effectivement. Action de jour. 3 actions. Chaque personnage peut effectuer jusqu'à 3 actions. Ce nombre peut être réduit si le personnage possède des pions états avec des cases noires. Elles indiquent quelles actions sont indisponibles. Ok, donc là c'est la troisième par exemple, après la deuxième et les 3. Vous ne pouvez placer qu'un seul personnage par carte refuge, bricolage et par case action du refuge. Les cartes gravats et l'action farfouillée constituent les seules exceptions à cette règle. Au début de chaque étape, la première action, la deuxième et la troisième, assignez une action de votre choix aux personnages disponibles et résolvez leurs effets simultanément. Après chaque étape d'action, jour suivant, action disponible. Donc action sur les cases refuge, cases bricolage. Placez un personnage sur la case ou la carte choisie et défaussez les ressources pions requis pour effectuer l'action si nécessaire. Si vous créez des pions suite à une action, ajoutez-les à l'inventaire. Action sur les cartes refuge. Ok, donc ça c'est toutes les actions en fait, ils nous décrivent. Ok, après ça change. C'est chaud ça. Donc déjà ils nous disent qu'on a le droit à plusieurs actions. Déjà par rapport aux personnages, tous les personnages, ils ont une fin niveau 2. Donc ça c'est pendant la mise en place qu'ils nous disent de mettre ça. Hein. Donc tous les personnages ont 2 actions, puisque la troisième est barrée. Voilà. Donc ça c'est une certitude. Donc tous les personnages ont 2 actions. Pendant les... Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire on peut placer un seul personnage, placer un personnage sur la case ou la carte choisie. Non. Vous ne pouvez placer qu'un seul personnage par 4 refuges bricolage et par 4 actions du refuge. Donc on peut déplacer qu'un seul personnage par 4 refuges, par case ou carte, par carte refuge, bricolage et par case action du refuge. Donc les actions du refuge, je pense que c'est les mains, parce qu'à un moment donné, ils nous disent les mains. Donc là, il y a farfouiller, installer un bricolage. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Donc ici, il y a une action installer un bricolage, ici, installer un bricolage. Donc ça, je pense que c'est une case, je pense que c'est une action, ici. On a les actions décombres, je suppose, parce qu'il y a une main. Ah bah en fait, il y a une main de partout, en fait. Sur toutes les cartes, il y a une main. Nouvelle idée, ici. Choisissez 2 cartes dans le paquet d'idées et placez-les dans le paquet de bricolage. Ok. Farfouiller, c'est quoi farfouiller? Vous pouvez placer plusieurs personnages sur la case. Ah, ça c'est l'exception. Lancez le dé noir pour chaque personnage qui farfouille sur cette case. Ouais, et ajouter les ressources suivantes à l'inventaire. Donc du bois ou des composants. Quand on farfouille, on peut gagner du bois ou des composants. D'accord. Ensuite, donc action disponible. Action sur les cases refuge, carte bricolage. Donc les cases refuge, c'est quoi? C'est les cases vides? Non, ça doit être les cases comme ça, hein, je pense. C'est toutes les cases de la maison, je suppose. Les cartes bricolage, pour l'instant, on n'en a pas.
Placer un personnage sur la case ou la carte choisie et défausser les ressources pions requis pour effectuer l'action, si nécessaire. Voilà. Donc ça, on peut le, donc par exemple, on peut le faire, hein. C'est-à-dire qu'on fait un déplacement, on va sur une carte, par exemple, fouillée ou je ne sais quoi. On dépense ce qui est indiqué, donc sur les cartes, hein. Donc là, par exemple, on peut déblayer, nécessite une pelle ou nécessite deux personnages. Donc je suppose que sur les gravats, on peut y aller. Les cartes gravats et l'action farfouiller constituent les seules exceptions. Donc voilà, gravats, on peut y mettre deux personnages et farfouiller aussi. Par contre, la question là, du coup, je me pose, c'est que si par exemple je mets un personnage sur les gravats nécessite une pelle, est-ce que quand il a utilisé la pelle, elle est défaussée? Ça, je sais pas. Ou est-ce que on l'a tout le temps? Ça, je sais pas. Ensuite, donc ça c'est les actions. Ensuite, on a les actions sur les cartes refuge. D'accord. Donc placer un personnage, c'est où? Placer un personnage sur une carte refuge de votre choix. Désolé pour le truc. L'action vous permet de retourner la carte pour résoudre l'effet décrit au dos. Certaines cartes refuge, gravat, barreau ou porte fermée, nécessitent de placer un pion précis depuis votre inventaire, une pelle, une lame de scie ou un crochet, sur cette carte en plus du personnage. Remettez ce pion dans l'inventaire une fois l'action résolue. Ah d'accord. Sur les cartes gravat, reste de gravat, vous pouvez placer un personnage supplémentaire à la place d'une pelle. Lorsque vous effectuez une action sur la carte porte fermée, lancez un dé comme décrit ci-dessous. Résultat, aucun effet, et 4-10, défaussez le crochet, puis résolvez le dos de cette carte. Ok. Donc sur une porte fermée, il faut obligatoirement un crochet, sinon on ne peut pas y aller. On a installé une nouvelle carte bricolage. Ok. Donc ça, c'est une action. Si on fait l'action, va justement installer une nouvelle carte bricolage. Vous pouvez choisir n'importe quelle carte du paquet placée sur la carte bricolage. Sur la case bricolage. N'hésitez pas à vous familiariser avec les cartes bricolage en regardant leur recto et leur verso. D'accord, on a le droit de regarder les deux. Placez la carte bricolage choisie sur une case vide du refuge, c'est-à-dire une case qui ne contient ni carte ni action et qui ne comporte pas de mention garde ou dormir sur le sol. Ok. Placez ensuite un personnage sur cette carte et défaussez les pions ressources requis de l'inventaire. Enfin, retournez la carte bricolage face visible. Vous trouverez une description complète nécessaire à l'ado. Ouais. Ok. Bon. Donc, ce qui veut dire que là, en termes d'action, on peut, d'après ce que j'ai compris, on peut. Alors, dormir sur le sol, bizarrement, il n'y a pas de main. Alors, je sais pas si c'est une action puisqu'il n'y a pas de main. Puis ils n'en parlent pas. Ils nous disent juste qu'on peut pas mettre une carte bricolage dessus. Donc en termes d'action, on a toutes les mains. Donc ici, nouvelle idée, farfouiller. En haut, c'est marqué installer une carte bricolage ici. Bizarrement, c'est une case ça, parce que bizarrement, je la vois pas sur la. C'est bizarre ça. Ouais. Je pense que c'est une action, hein. Ah non, 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 d'accord. En fait, on fait cette action-là, installer donc, mais sur une case du truc. C'est ça, hein, je suppose. Moi, je le comprends comme ça après. Parce que ça, là, c'est pas une case là. C'est-à-dire que là, je vais me rapprocher un peu. Ici, on a installé une carte bricolage. Mais là, il n'y a pas de case pour y aller. Vous voyez, là, il y a un mur là. On peut pas la traverser là, ici. On peut pas y aller là. Puis si je regarde la fiche d'aide, enfin la fiche de sauvegarde, là, on a 3 et 3, 6. 6. Et si je regarde en haut, ben, j'ai 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, on peut pas y aller là. Là où on construit la carte. Donc ça, je pense que cette action-là, on peut la faire n'importe où. On peut la faire n'importe où. Par exemple, si je suis là, je peux la faire. Si je suis là, je peux la faire. Sur l'escalier. Peut-être pas sur l'escalier, remarque. Une, 2, 3, 4. Si, je peux la faire. Si, si, je peux la faire ici. Donc, on peut la faire n'importe où, sauf, d'après ce qui est indiqué,
Les cartes qui indiquent dormir ou une carte action. Voilà, place-les, choisis sur une case vide du refuge. Une case qui ne contient ni carte, ni action, pas garde ou dormir sur le sol. Donc je peux pas le mettre sur une carte, je peux pas le mettre sur une action, là. Dormir sur le sol ou garde. Garde, c'est là-bas. Voilà. Donc en fait, on peut dire, bah voilà, j'installe une nouvelle carte bricolage, du coup on la met où on veut, ensuite on met un personnage dessus, d'après ce que j'ai compris, et on résout la carte. Placez ensuite un personnage sur cette carte et défausser les pions ressources requis de l'inventaire. Ensuite, retournez la carte bricolage face visible. Ok. Vous trouverez une description complète. Ok. Ok. Donc, en gros, on peut construire. Voilà à peu près les actions qu'on peut faire par rapport au jeu. Donc, par contre, avant de choisir tout ça, parce qu'on ne sait pas, hein, je sais même pas ce qu'on peut construire, pour vous dire. Donc, il va falloir c'est là qu'on les regarde une par une, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, on ne sait pas. On n'en sait rien. Parce que en même temps, par rapport au plateau, alors attention, je débute le jeu, hein, donc j'ai jamais joué, hein. Donc ça se trouve, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment de la merde, hein, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais moi, ce que je pense, en tout cas, à l'instant T, c'est que on a pas mal de cases libres, hein, pour construire. On a celle-là, elle est libre, celle-là, elle est libre, celle-là, elle est libre. Bon, bah là, il y a des décombres, on peut y aller, mais on peut pas construire. Là, c'est bloqué puisque c'est rouge. Là, on peut descendre ici, mais là c'est bloqué, il y a un barreau. Là c'est bloqué à droite. Ok. Donc là clairement en termes de construction, ça va quoi, on a quand même pas mal de cases libres, on peut en faire 3 entre guillemets. Ce qui serait intéressant, je sais pas, hein, mais ce qui serait intéressant par rapport aux actions, c'est peut-être d'aller voir les meubles. Je pense que dans les meubles, il peut y avoir peut-être des choses intéressantes. Fouiller les meubles. Donc il y a un meuble là, mais bon, là il y a un barreau, donc je peux pas y aller. En plus, il faut scier, donc on n'a pas de scie. Hein. Je pense qu'il faut une scie, ouais, une scie, une lame de scie. On a vu que quand on utilise de l'appel, d'ailleurs, c'est écrit qu'on remet après dans l'inventaire. Ça, c'est cool. Par contre, c'est simultanément, c'est ça? Faut résoudre simultanément. Assigner une action à votre choix, ouais, et résolvez leur effet simultanément. Donc ça veut dire en même temps. Donc c'est-à-dire que je peux pas après donner l'appel à quelqu'un d'autre. Ok. Ouais, donc là, ça serait intéressant d'aller là. Il y a un meuble, donc on pourrait déblayer pour aller voir le meuble, voir ce qu'il y a. Parce que j'espère trouver des trucs. J'en sais rien, ça se trouve c'est pourri. Là, il y a des décombres à faire. Là, il y a une porte fermée, donc à l'arrière, on pourrait ouvrir une porte. En fait, il y a 3 portes fermées, hein. Il y a celle-là, celle-là, celle-là. Donc il faut qu'on choisisse. Voilà. On n'a qu'un crochet, donc il faut qu'on choisisse quelle porte on va déverrouiller. Parce qu'on va en déverrouiller une, c'est sûr. Si on déverrouille celle-là, déjà il y a du gravat, mais si on déverrouille celle-là, ça nous donne accès à un meuble. Ça peut être sympa. Bah, après, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les meubles, on ne sait pas. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir de la bouffe et de l'eau, hein, évidemment. Enfin, surtout de la bouffe. On peut déverrouiller celle-là qui nous donne des gravats et des décombres. Et potentiellement un peu plus de fabrication, parce qu'il y a une case de plus. Et on pourrait débloquer celle-là, pareil, pour avoir un gravat et un meuble. Et ouais, du coup, mais derrière les gravats, je sais pas ce qu'il y a en fait. Donc, j'en sais rien, je sais pas quelle est la meilleure option. Je sais pas. Enfin bref. Dans tous les cas, avant de faire quoi que ce soit, on va lire les FAQ, parce que là, il est dit phase d'action du jour, voire 300. Donc, on va prendre les FAQ et on va voir quand même 300 avant de faire toutes nos actions. Ok. FAQ. Donc 300. Il y a beaucoup de... Non, ça va. Alors, phase d'action du jour, déplacement dans le refuge. Donc les déplacements dans le refuge paraissent abstraits. Imaginez que les figurines se déplacent sans encombre dans un étage et qu'elles utilisent les échelles pour monter ou descendre. Ces déplacements sont gratuits et instantanés. Ok. Donc si vous avez des doutes au moment de déplacer les personnages sur le plateau, reportez-vous la fiche de sauvegarde. Les chemins possibles sont indiqués par les traits noirs qui relient les cases. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit, j'avais déjà lu ça. C'est ce que je vous avais dit par rapport à la fiche d'aide, ou quand je vous ai dit que les lieux étaient reliés. Si une carte refuge bloque le passage, porte fermée, machin machin, donc c'est une carte rouge, le personnage ne peut pas la traverser. Il peut s'arrêter dessus pour effectuer une action et retirer l'obstacle. Ok, ça on l'a compris. Le symbole trou bloque les mouvements horizontaux même s'il est recouvert par un pion barricade. Ok, ça on a compris. Ensuite, le symbole action placé sous la case bricolage ne signifie... Ah ouais, d'accord, donc ça c'est le symbole action. Ne signifie pas que les personnages doivent dégager cette case,
le paquet de bricolage est disponible dès le début du jeu. Les personnages doivent seulement dégager la case où ils souhaitent installer une carte bricolage. Voilà, c'est ce que je vous disais, la carte action elle est là. La case action. C'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait ça on peut le faire partout du moment que voilà, c'est juste qu'ils ont mis l'action là en fait. Ils auraient pu la mettre ailleurs, c'était pareil. Justement, installer les bricolages. Comme il y a beaucoup de cartes bricolage, vous pouvez interrompre la partie pour toutes les passer en revue et surtout pour discuter entre vous afin de déterminer quelles seraient les plus utiles dans votre situation et de quelles ressources de pions disposer pour les installer. Donc oui, effectivement, ça on va les regarder, c'est ce que je vous disais, il faut qu'on les regarde de toute façon pour savoir ce qu'on peut faire, on ne sait même pas. Comme indiqué dans le journal, phase action du jour, vous pouvez installer des cartes bricolage sur les cases contenant des échelles. Si vous avez un doute au moment de placer une carte bricolage, reportez-vous à la fiche de sauvegarde. Les cases foncées ne peuvent pas recevoir de carte bricolage. Voilà, c'est ce que je vous montrais au moment de la sauvegarde. On ne peut pas mettre les cartes bricolage sur les cases foncées. Donc enfin, potentiellement, il n'y a que 4 cases où on ne peut pas mettre de cartes bricolage. Les cartes bricolage placées dans le paquet d'idées ne suivent pas les mêmes règles. Vous ne pouvez pas les installer en vous servant directement dans le paquet d'idées. Vous devez d'abord utiliser l'action Nouvelles idées du plateau qui vous permet de choisir 2 cartes du paquet d'idées et de les placer dans le paquet de bricolage. Ok, à partir de ce moment, vous pouvez installer ces cartes en suivant les règles habituelles. Ok, donc en fait, les cartes idées, il faut d'abord les débloquer. Certaines cartes bricolage contiennent la mention à la place certaines cartes bricolage contiennent la mention à placer à côté d'eux. Ce sont des améliorations d'autres cartes bricolage. Cette règle signifie que vous pouvez installer cette carte uniquement sur la case directement située à droite ou à gauche de la carte requise. Ok. Si aucune case adjacente n'est vide, vous ne pouvez pas l'installer. C'est pourquoi il est important de planifier à l'avance l'installation de ces cartes. Ah, d'accord. 2 lignes diagonales permettent de reconnaître les cartes bricolage que vous pouvez améliorer et leur amélioration. 2 lignes diagonales permettent de reconnaître les cartes bricolage que vous pouvez améliorer et leur amélioration. 2 lignes diagonales? Comme ça, 2 lignes diagonales. C'est quoi? C'est ça, les lignes diagonales? Ça, c'est une carte. Donc là, il y a 2 lignes vertes, c'est ça? Est-ce qu'il y en a... Je vais regarder. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas les lignes? Ah non, ils ont toutes les lignes, qu'est-ce qu'ils me racontent? C'est quoi les lignes diagonales? Elles ont toutes les lignes. Elles ont toutes 2 lignes. C'est pas ça du coup, ça peut pas être ça. Sinon il ne dirait pas qu'il y en a plusieurs. C'est marqué quoi? 2 lignes diagonales permettent de reconnaître les cartes bricolage que vous pouvez améliorer et leurs améliorations. Ok, on va retourner. Il n'y a rien. 2 lignes diagonales. Ah, je ne vois pas c'est quoi. Hein. C'est où? Ah, pourtant ça pourrait correspondre, mais je comprends rien. Je suis débile ou... Je comprends pas. Merde. Putain, ça glisse. Satané. Ça glisse. Sleeve 9. Ok, 2 lignes diagonales. Ok, j'ai pas compris, mais... Bon, j'ai pas compris. C'est pas grave. Pas capté. 2 lignes diagonales permettent de reconnaître les cartes bricolage que vous pouvez améliorer leur amélioration. Ok, mais elles ont toutes les cartes, elles ont toutes 2 lignes, donc ça veut dire qu'on peut toutes les améliorer. Bon, je sais pas. Si je prends par exemple fabriquer un lit, est-ce qu'on peut améliorer fabriquer un lit? Bah oui, fabriquer un lit. Bon, je sais pas. Bref. Je sais pas pourquoi il nous indique ça, puisque si on peut toutes les améliorer, ouais, ok, on s'en fout, quoi. Enfin, c'est logique. Enfin, il n'y a pas de logique. Je vois pas pourquoi il nous dit ça. Il nous aurait dit ça dans le sens où il y en a qui avaient des lignes diagonales et d'autres non. Ok, on pourrait se dire, bah voilà, celle-là, je peux l'améliorer. Mais là, elles ont toutes des cartes, elles sont toutes diagonales. Toutes. Il n'y a pas une qui a pas une diagonale. Donc peut-être que dans les extensions, il y en a qui n'ont pas de diagonale. Peut-être. Ok, bon, tant pis, on passe à autre chose. On n'a pas compris. Action. Lorsque vous devez utiliser des pions et des ressources pour effectuer une action, défaussez-les dès que le personnage est assigné à cette action. Ok.
Lorsqu'une action crée des pions ou des ressources, ajoutez-les à l'inventaire une fois l'action entièrement résolue. Ouais. La mention pour chaque combinaison XY, d'accord, que vous trouvez sur des cartes bricolage signifie que l'action vous permet de défausser autant de X que vous souhaitez pour créer un nombre équivalent de Y. Ok, là tout va bien. Lors des 3 étapes de la phase d'action du jour, résolvez simultanément tous les effets des actions des personnages. Cela signifie que les pions et ressources gagnées avec ces actions ne peuvent pas servir lors d'actions qui ont lieu à la même étape, ce qui est logique. Un personnage qui vient de rejoindre le groupe ne peut pas utiliser son action à l'étape où il vient d'arriver. En revanche, il pourra utiliser ses actions à partir de l'étape suivante si son état le lui permet. Donc un personnage qui vient de rejoindre le groupe ne peut pas utiliser son action à l'étape où il vient d'arriver. D'accord. Ça faut s'en souvenir. Et action farfouillée, vous pouvez choisir de mélanger des pions bois et composants. La seule restriction est de ne pas dépasser le nombre total de pions, compris entre 1 et 4, auquel vous donne droit le jet de dés. Vous pouvez choisir de mélanger des pions bois et composants. Ok. La seule restriction est de ne pas dépasser le nombre total de pions, compris entre 1 et 4. Ouais, ok. Donc en fait, quand on fait l'action farfouillée, en fait ici, qui nous donne du bois et des composants, on peut prendre ce qu'on veut. Par exemple, là, ils nous disent 2 bois composants, on peut prendre 1, 2, 2, enfin on fait ce qu'on veut. Ensuite, pion attente. Il ne peut y avoir qu'un seul pion attente à la fois sur chaque carte. Ouais. Après avoir résolu un pion attente, défaussez-le. Ouais. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas à quoi ça sert les pions attente, mais bon, on saura que c'est que 1 sur une carte. Pour effectuer une action sur une carte gravat, il suffit d'assigner un personnage et une pelle de l'inventaire à la carte, ou 2 personnages. Vous pouvez ainsi retourner la carte pour indiquer que les gravats ont été partiellement dégagés. Ne défaussez pas la pelle après cette action. Ok. Donc la pelle, après, une fois que l'action est terminée, elle retourne dans l'inventaire. C'est bien ce qui est écrit. C'est bien ce qui est écrit en tout cas sur le livre de règles si on veut. C'est pas un livre de règles, mais sur le livre quoi. Ensuite, on va monter la caméra. Pour effectuer une action sur une carte reste de gravat, suivez la même procédure que pour une carte gravat. Cela vous permet de retirer la carte du jeu et ainsi dégager la case. Vous pouvez y installer un bricolage ou encore accéder à des cases auparavant inaccessibles à cause des gravats. Ok. Pour effectuer une action sur une carte barreau, il suffit d'assigner un personnage et une lame de scie issue de l'inventaire à la carte. Vous résolvez ainsi le texte. Ouais. Ok. Jusque-là, tout va bien. Pour agir sur une carte porte fermée, il suffit d'assigner un personnage et un crochet. Ok. Jusque-là, tout va bien. En cas d'échec, rien ne se passe. Vous avez simplement perdu une action. D'accord. Donc, en cas d'échec, je ne perds pas mon crochet. C'est pas mal. Si vous réussissez, défaussez le pion crochet et résolvez le texte de la carte. Ajoutez les pions dans l'inventaire. Règle avancée, voire 155 ou retour au jeu. Je regarde juste vite fait règle avancée, c'est quoi? Règle avancée 155, déplacer un bricolage. Ah, ça c'est pas mal. Donc 155, déplacer un bricolage. Un personnage, s'il vous plaît, la caméra. On arrête de faire sa tête de mule. Attendez, la caméra fait sa tête de mule. Bon, je vais faire appel au stylo magique. Voilà. Un personnage peut utiliser une action pour déplacer une carte bricolage déjà installée sur une case libre de son choix. Ok. Ah, on peut démonter un bricolage. Donc un personnage peut utiliser une action pour démonter un bricolage. Remettez la carte dans le paquet de bricolage et ajoutez les ressources et pions requis pour l'installer à votre inventaire. Ah d'accord, on récupère. On récupère les ressources, ça c'est bien. Lorsqu'une carte bricolage vous apporte un bonus au moment de son installation, la chaise par exemple, il ne s'applique que la première fois où vous installez la carte. Ok. Quatrième action, un personnage qui possède aucune case noire sur ses pions état peut utiliser une quatrième action, mais en contrepartie, il doit augmenter sa fatigue de 2. D'accord. Donc ça, c'était les règles avancées. Donc on peut déplacer un bricolage, démonter un bricolage. Et on récupère du coup les ressources, ça c'est cool. Remettez la carte dans le paquet et ajoutez les ressources et pions requis pour l'installation, pour l'installer à votre inventaire. Donc on récupère quand on démonte. Et on peut faire une quatrième action si on n'a pas de case noire sur nos pions. Par contre, on augmente la fatigue de 2. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà.
Voilà à peu près pour tout ce qui est phase d'action. Enfin, c'est ça, hein. Oui, action du jour, pardon. Donc on va pouvoir faire nos actions, sachant que nous on a dit qu'on en avait deux, puisque chaque personnage a deux actions, puisqu'on a la fin. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des compétences sur les personnages. Donc il faut peut-être qu'on les regarde aussi, parce que sinon on est comme des cons. On a Bruno, qui est un cuisinier, qui nous dit que... qui nous dit quoi, Bruno? Il a une prouesse de 1, je sais pas à quoi ça sert. Il a une empathie de 2, je sais pas à quoi ça sert, parce que vu que je découvre le jeu avec vous, je sais rien. Cuisine animateur. Et voilà, donc vous pouvez sacrifier une action de Bruno pendant les actions de jour, donc là on est pendant la action de jour. Pour lancer le dé noir, résultat 6 à 10, ajouter un légume à l'inventaire. Oh. Alors, faut qu'on regarde le dé noir, mais 6 à 10. Alors, le dé noir, c'est un dé quoi déjà? Parce que je sais même pas. Ça a l'air d'être un dé 1, 2, 3, 4, 5, un dé 10. C'est un dé 10. Banal. Ok, dé 10 banal, et donc lui, entre quoi? 6 et 10. Donc 4, 4 réussites sur 10. Donc c'est pas ouf quoi. Résultat 6, 10. Donc je suppose que ça veut dire entre, hein, le petit tiré. Résultat 6, 10. Ah, 6 compris peut-être. Donc ça fait 5. Résultat 6, 10. Donc je suppose que c'est entre, hein, le petit tiré. Ça peut pas être que 6 ou 10, c'est débile. Donc c'est entre. Donc ça fait 5 réussites sur 5, donc une chance sur 2. Parce que je suppose que 6 ça compte et 10 ça compte, hein. Donc 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 5 faces où on réussit. Sur un des 10, 5, il y a 10 faces, donc une chance sur 2 de réussir. Et de prendre un légume. Voilà. Alors je sais pas les légumes si c'est bien ou pas bien. Bonne question. Quand on regarde les légumes, en tout cas, c'est 5. Alors ça, le 5, je crois que c'est l'échange. Je crois que c'est la valeur d'échange. 5 de valeur d'échange. Donc je sais pas si c'est bien ou pas. Les aliments crus qu'on avait tout à l'heure, c'était 10. Donc peut-être que c'était mieux. J'en sais rien. On sait pas. On verra. Peut-être qu'on le fera si j'en sais rien en fait. On verra. Habitude. Alors je sais pas ce que c'est. Les traits là. Défausser une cigarette de l'inventaire ou augmenter le mallette de Bruno. Donc lui en gros s'il veut pas fumer, s'il veut fumer, s'il n'arrive pas à fumer, il va pas être bien. Ce qui est logique aussi, hein, puisque les fumeurs c'est difficile d'arrêter. Si Bruno a faim, niveau 2 ou 3, ce qui est le cas en plus, augmenter de 1 son mallette. Ah ouais, donc en plus il va augmenter encore son mallette parce qu'il a faim. Si Bruno est blessé, augmenter de 1 son mallette. Il a 3 de sac à dos et derrière il y a quoi? Il y a rien. Ok, donc voilà pour Bruno. On peut, donc lui clairement, ouais, c'est un cuistot, hein. On voit que lui, son malheur, ça va être le mal-être par rapport à la faim et à la cigarette. Mais ouais, fumer c'est mal, hein. Fumer tue les gens. Donc si vous pouvez éviter de fumer, ça serait pas mal. Ok pour Bruno. Ensuite, Marin. Il a une prouesse de 1. Je sais pas à quoi ça sert. Une empathie de 5. C'est un garagiste bricoleur. Pendant les actions, il farfouille. Lorsqu'il ajoute 3 à son jet. Ah ouais. Ah oui, d'accord, lui c'est vraiment high-tech. Lorsqu'il farfouille, Marin ajoute 3 à son jet de dés noirs. Ah ouais, donc farfouiller, c'est ici, hein. C'est énorme. Hein, Marin ajoute 3 à son jet de dés noirs, je suppose qu'il parle du résultat, hein. Il parle pas de... Ouais, c'est logique, hein. Ça c'est cool, ce qui veut dire que même s'il fait un 1, il fait un 4 minimum, quoi. Donc lui, très fort pour farfouiller, hein, pour avoir des composants. Ça c'est très très fort, bravo. Et ces traits, lui, donc A et B c'est ensemble. Défausser un café de l'inventaire, augmenter le mal. Ah, ok, donc lui il veut du café, donc l'autre il veut des clopes, lui il veut du café aussi. Les gars, on est en temps de guerre, hein, donc c'est pas le moment de faire la fine bouche. Surtout pour du café. Autant la clope, je comprends parce que quand on est accro, c'est difficile. Hein, ça, je veux bien le comprendre. Ça tape sur le système. Autant le café, mec, tu peux t'en passer. Je veux dire, marin, je veux dire, à un moment donné, faut arrêter tes délires, quoi. On est en guerre, c'est pas le moment de faire un caprice pour du café, ok? Donc bon. Si Marin est déprimé, mallette niveau 2 ou 3, augmenter de 1 sa maladie. Ok, donc lui quand il devient déprimé, en plus il devient malade. Ok, bon, Marin qui fait, qui est un peu bizarre par rapport à son personnage. Enfin, je veux dire,
Moi, si je prends par exemple l'exemple dans mon travail, il y a beaucoup de gens qui sont accros au café. Clairement. Franchement, je vous assure, ils en boivent 15 par jour, hein. Facile. Ils vont à la machine à café tout le temps. Et ben, pendant justement, là la machine à café, donc du coup, elle était débranchée parce que à cause du Covid, parce qu'on ne pouvait pas se servir pour les risques sanitaires, en gros. Avant de travailler à distance, quoi, entre guillemets. Donc en fait, et donc les gens ils pouvaient plus boire de café. Et pourtant, même ceux qui étaient accros à mort, ben ils avaient pas de mallette, quoi. Ça allait, quoi. Je veux dire, ils étaient pas envoyés, ils étaient pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je trouve que c'est moyen, quoi. Parce que dans la vraie vie, le mec qui boit pas de café, même s'il est accro, ça va, enfin bon. C'est discutable, mais franchement, pour avoir vu ça dans la vraie vie et vécu ça, enfin vécu ça, moi non, parce que je bois pas de café, mais enfin, être entouré de gens en tout cas accros et qui n'ont pas pu en boire, par exemple, c'est pas comme la clope. La clope, ouais, effectivement, là, effectivement, le mec, il tremble, enfin, et effectivement, oui, la clope, je le comprends. Mais le café, là, c'est moyen quand même, hein. Marin, il fait vraiment. Il pourrait s'en passer, quoi, en gros. Et ensuite, on a Harika. Harika, donc c'est la seule femme du groupe, donc autant dire qu'il faut qu'elle fasse attention, qu'elle frôle les murs, parce qu'avec deux mecs, en plus avec un obsédé du café. Donc Harika, cambrioleuse, ah oui d'accord, donc 2 de prouesse, 6 d'empathie, donc elle je suppose, vu qu'elle est cambrioleuse, qu'elle doit être forte quand elle part, je suppose, discrète. Une fois par collecte, Harika peut diminuer le bruit de 5 avant de lancer le dé de bruit. Donc voilà, effectivement, je suppose que ça va être par rapport au bruit, donc ça va être par rapport au lieu là-bas, donc quand on part. Voleuse, elle a une compétence en plus. Quand Harika utilise un crochet, elle peut relancer le dé. Ah, donc ça peut être sympa pour ouvrir une porte, puisque quand on ouvre une porte, ben, on utilise le crochet. Donc ouais, effectivement, ça peut être sympa qu'elle utilise le crochet pour ouvrir la porte, tout simplement. Très. Alors ses habitudes à elle, elle doit défausser, je sais pas quoi, parce qu'on voit pas. Défausser une cigarette, elle aussi, la cigarette. Une cigarette de l'inventaire, augmenter de 2 le mal-être. Ah ouais, alors elle rigole pas, parce que lui, il augmente de 1, je crois. Oui. Donc lui, quand il fume pas, il augmente de 1. Par contre, elle, quand elle fume pas, elle augmente de 2. Ok. Donc ça, c'est compréhensible, hein, quand je vous disais, mais par contre, de 2, c'est beaucoup. C'est ouf, ça. Ok. Caméra. Il va vraiment nous falloir, du coup, des clopes. S'il y a une guitare dans l'inventaire, diminuer de 1 le mal-être. Diminuer de 1 le mal-être de un personnage au choix. Ça, c'est pas mal. Donc il nous faut absolument une guitare et aucun effet en C. 3 de sac à dos. Donc il nous faut absolument une guitare pour diminuer le mal-être, qui nous permettrait en fait de ne pas avoir à avoir des clopes, quoi. Surtout pour Bruno. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir une guitare, comme ça, parce qu'on a 2 mal-être par rapport aux clopes et un mal-être par rapport au café, d'après ce que j'ai compris. Donc il nous faut des café et clopes. C'est vraiment le truc le pire de tout. Café et clopes, c'est le pire de tout en fait. C'est les surdoses de malades, quoi. Café club, c'est le danger de tous les jours, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fument et qui boivent du café, quoi. Ah là là, café club, ça me fait rire. Ok. Bon, café club, très bien. C'est ce qu'on a besoin en tout cas. Alors je sais pas si les autres personnages c'est pareil, j'en sais rien, hein, puisque je vous dis, je découvre le jeu, donc il y a quand même pas mal de personnages. Euh, la différence entre les personnages rouges et noirs, ben, je pense un peu plus fort, parce qu'elle a un peu plus d'empathie et de prouesse. Et elle a pas le dernier trait, donc peut-être et les rouges sont peut-être un petit peu plus forts, c'est peut-être pour ça qu'ils nous disent de prendre qu'un rouge. Donc vu que après c'est aléatoire, donc potentiellement si on retrouve un personnage, ça peut être autant un personnage noir que rouge, sachant qu'évidemment ça serait mieux d'avoir un rouge. Après je sais pas s'il y en a qui ont fait des règles maison en jouant par exemple qu'avec des personnages rouges ou que des personnages noirs, j'en sais rien. Peut-être c'est possible, hein. Voilà. Voilà pour les personnages. Donc on les a appris, on les a un petit peu découverts. Donc pour les petits tokens, donc la meuf, elle est orange. Le marin, donc celui qui est le café, c'est le bleu. Et la clope, Bruno, le cuisinier, c'est le jaune. Voilà.
pour un peu les différencier comme ça, parce qu'on voit pas bien les têtes. Donc là, on doit faire nos actions, d'après ce que j'ai compris. On doit faire nos actions, installer une nouvelle carte. Ouais, c'est ça, hein. Donc on a le droit à 2 actions chacun, sachant que Marin, lui, grâce à son action, s'il farfouille, il va pouvoir avoir un dé en plus, et que lui, grâce à une action, on peut avoir un légume, c'est ça? Ouais, un légume. Par contre, c'est une chance sur 2 d'avoir un légume, hein. Donc potentiellement, on peut rater. Une chance sur 2 sur un dé 10, une chance sur 2. Donc, quelle est la meilleure stratégie? Genre, c'est strictement rien. Ah oui, par contre, avant de commencer, il faut qu'on regarde quand même les fabrications parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire. Donc, on a fabriqué un lit. Donc, je suppose que on va se fatiguer de jour en jour, hein, ce qui devient logique. Et donc, si on n'a pas de lit, effectivement, ça va être dur de dormir par terre parce qu'il y aura sûrement un malus. Certainement, on ne sait pas quoi, mais certainement. Donc, il faut 4 de bois et 3 de composants, d'après ce que je comprends. Donc là, on les a, hein, clairement. Là, on a les 4 de bois et 3 de composants, donc on pourrait limite déjà fabriquer un lit. Alors, est-ce qu'il faut un lit par personnage ou est-ce qu'il faut un lit, ou est-ce qu'un lit ça suffit? Je sais pas. En tout cas, derrière, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le lit, pour une action, une fois qu'il est posé, alors je vous rappelle qu'on a le droit de regarder les cartes recto verso, hein, c'est indiqué dans le livre. Donc on peut faire un somme, diminue de 2 la fatigue du personnage passé sur cette carte. Ok. Note, si un personnage dort dans un lit une nuit entière, remettez sa fatigue à 0. Ok. Donc il y a peut-être moyen de dormir pendant la nuit et peut-être moyen de dormir pendant le jour, je suppose, parce qu'il parle de nuit entière. Donc en gros, une fois qu'on a débloqué le lit, on peut faire une action pour se reposer. Et on diminue de 2 la fatigue. Hein. C'est énorme, un 2. Hein. Enfin, je sais pas si tous les jours on va perdre 1 de fatigue ou 2 ou j'en sais rien. Mais ça, c'est pas mal quand même. Par contre, voilà, on n'a qu'un lit, quoi. Et je suis en train de penser, on peut pas en avoir plus de lits. Enfin, parce que regardez, on n'a pas d'autres lits en fait. Je peux pas fabriquer un autre lit puisqu'il n'y a pas d'autres cartes. Donc, on est obligé d'en faire qu'un. Je pense que le lit, ça peut être intéressant pour la fatigue. Je pense que c'est même indispensable. Ok pour le lit. Les cartes idées, on a le droit de les regarder ou pas? Je sais pas du tout. Je pense que oui, parce que si on a une idée, non? Je sais pas. Si on prend au pif, comment ça se passe? C'est l'action nouvelle idée. Alors ça nous dit quoi, nouvelle idée? C'est écrit où ça d'ailleurs? C'est pas écrit ça? Attendez, je crois que je regardais les FAQ. Je crois que c'était écrit sur les FAQ, c'était 300. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Ah si, les cartes bricolage placées dans le paquet d'idées ne suivent pas les mêmes règles. Vous ne pouvez pas les installer en vous servant directement dans le paquet d'idées. Vous devez d'abord utiliser, ouais, pour les débloquer, choisir 2 cartes du paquet d'idées. Donc, du moment qu'on choisit, je suppose qu'on peut les regarder. Hein, je veux dire, sinon c'est un peu débile. Donc on va regarder le lit justement, le lit s'il y a un lit à améliorer. Oui, alors là il y a fabriquer un lit également qui coûte la même chose. Donc ça fait quoi ça? Pour une action, faire un somme, 10 minutes de... c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est un lit de plus quoi. Voilà. En gros, on a une nouvelle idée, fabriquer un lit. Voilà, c'est exactement la même chose. Ce qui fait que potentiellement on peut avoir 2 lits, mais pas plus. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autres cartes lit. Donc voilà pour ça. Donc fabriquer un lit, très bien. Et on peut en avoir 2 max, si on trouve l'idée. On peut fabriquer une poêle rudimentaire. Donc 2 de pièces mécaniques, 5 composants, 3 bois. Okay, donc déjà on n'a pas les pièces mécaniques et on n'a pas assez de composants. Donc ça on peut pas le faire. Par contre, ça fait quoi? Pour une action, on peut préparer une soupe. Par contre, il faut 2 herbes, une eau, plus un bois, ou livre. Ouais, bon, un bois.
Ça fait un légume. Ah, ça fait un légume pour tout ça? Ah putain, donc lui, avec son action, il peut avoir des légumes gratos. Donc Bruno peut avoir des légumes gratos, mais il y a 50% de chance. Alors que là, il faut quand même 2 herbes, une eau, enfin, il faut quand même pas mal de trucs. Sinon, on peut préparer un repas, un aliment cru, plus une eau, plus un bois, ou livre, 2 aliments crus. Donc on gagne un élément cru. Quand on prépare un repas, on gagne un élément cru, c'est ça? C'est bizarre ça. C'est bizarre ça quand même. On utilise un aliment cru pour gagner 2 aliments crus. Enfin, c'est un peu débile, non? Enfin, je sais pas. Je pensais avoir, quand je parle d'un aliment cru, un aliment cuit. Ça serait ok. Mais aliment cru pour gagner un autre aliment cru. Ouais, bah autant, je sais pas, c'est. Enfin, en mode RPG, c'est bizarre quoi. Sauf si on fait une salade, à la rigueur. Ouais, à la rigueur, si on fait une salade, mais bon. Un aliment cru, on rajoute des œufs. Par contre, toi, il nous demande du bois d'olive, donc le bois c'est pour faire cuire, hein, certainement. Et donc on gagne 2 aliments crus. Ok, bon, c'est bizarre. RPG, en mode RPG, entre guillemets, c'est assez bizarre d'utiliser un machin. Mais dans tous les cas, on peut pas la construire la poêle. En plus, c'est vraiment une poêle, donc c'est vraiment pour faire cuire. On a quoi d'autre? On a un assommoir. Donc ça, justement, la carte événement nous demandait d'avoir un assommoir. Et pour mémoire, si on avait un assommoir, on pouvait gagner un aliment cru. Donc ça peut être intéressant, justement, d'avoir l'assommoir pour gagner un aliment cru. Bon, bah, il faut des pièces mécaniques, donc c'est HS, on pourra pas le faire. Et ça fait quoi ça? Installer un piège. Ah ok, ça fait un piège. Produit chimique aliment cru. Placer un pion attente sur cette carte. D'accord. Par contre, il faut quand même dépenser un aliment cru, c'est cher hein, quand même. Quand vous devez résoudre les pions attente, lancez le dé noir et comparez les résultats ci-dessous. Ajoutez le montant indiqué d'aliments crus à l'inventaire. Ok. Ok. On a quand même de grandes chances de récupérer notre aliment cru. Et après, un tout petit peu plus de chance. Donc ouais, ça peut être sympa. On dépense un aliment cru pour... bon, on a grande chance de récupérer notre aliment cru. Donc dans tous les cas, ça va. Et on peut en gagner un de plus. Par contre, c'est le produit chimique qui va nous embêter. Parce qu'à chaque fois qu'il faut un produit chimique, bah, faut en trouver, quoi. Ok. Ensuite, fabriquer un jardin de plantes. Ok, il nous faut une pièce mécanique, des composants du bois. Alors, pour l'instant, les pièces mécaniques, on en a 0 et puis on ne sait pas où c'est qu'on en trouve, hein. Parce que faire fouiller, c'est du bois et des composants, il n'y a pas de pièces mécaniques, donc on ne sait pas vraiment. Un jardin de plantes, donc ça, c'est peut-être pour avoir de la bouffe. On peut cultiver de l'herbe. Donc, produits chimiques, plus une eau, plus la caméra qui fait de la merde. Donc produit chimique plus une eau, et on place un pion attente sur cette carte. Lorsque le pion attente est résolu, ajoutez 3 herbes à l'inventaire. Ok, 3 herbes. Est-ce que ça... Par contre, est-ce que ça nourrit bien les herbes? Je sais pas. On peut... Ah, rouler des cigarettes. Ouh là là, ça peut être pas mal ça. Pour chaque combinaison, une herbe égale une cigarette. Ah ouais, ça peut être intéressant, parce qu'on a quand même 2 accros à la clope. Préparer des herbes médicinales. Ah ouais, c'est pour soigner. Nécessite d'avoir de l'alcool pur dans l'inventaire pour chaque combinaison. Ouais. Nécessite d'avoir de l'alcool pur dans l'inventaire. Donc ça veut dire qu'il faut de l'alcool pur pour le donner, mais pourquoi c'est pas écrit? Comme là par exemple c'est écrit une herbe, une cigarette, jusque là tout va bien. Là c'est pas écrit. Pour chaque combinaison, une herbe. Ok, c'est juste qu'en fait, non, en fait, il faut juste avoir de l'alcool pur dans l'inventaire, on le dépense pas. Il faut juste l'avoir dans l'inventaire simplement. Ça peut être pas mal pour les clopes, hein. Franchement, en plus ça coûte, bon ça coûte 4 et 4, c'est assez cher. Mais une pièce mécanique, une fois qu'on l'a fabriquée, on peut faire l'action cultiver. Bon, il nous faut quand même des produits chimiques, hein, et une eau. Mais potentiellement, si on arrive à avoir une eau plus un produit chimique, on pourrait avoir 3 herbes et on pourrait échanger 3 herbes contre 3 cigarettes. Et donc, franchement, c'est pas négligeable. Franchement, c'est pas mal.
Par rapport au personnage qu'on a, par rapport aux cigarettes, évidemment. Et peut-être qu'après qu'on pourra l'améliorer. Fabriquer un jardin de plantes, c'est de voir si on peut l'améliorer. Donc oui, on peut l'améliorer parce que c'est marqué améliorer le jardin de plantes en atelier de plantes. À placer à côté du jardin de plantes, ok. Et donc 2 pièces mécaniques, 2 pièces électriques. Ah ouais, donc là c'est encore, oula, c'est encore autre chose. On sait pas trop ce que c'est encore un truc de ouf. Ça fait quoi par contre? Fabriquer des médicaments nécessite un filtre dans l'inventaire. Et pour chaque combinaison, une herbe, un produit chimique, un médicament, ok. Et des bandages, ouais, bof. Donc on peut avoir des médicaments, des bandages, grâce à l'amélioration, mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment les clopes quoi en fait. Parce que après peut-être que les bandages ça peut être utile, mais on sait pas trop pour l'instant à quoi ça sert. Enfin surtout quand, enfin je pense que quand on est blessé, hein, un bandage, je vois pas sinon. On a un atelier de métallurgie qui coûte pas très cher. Enfin si, il coûte cher quand même en composants, mais il n'y a pas de pièces mécaniques, donc ça va. Fabriquer un objet, on peut fabriquer un objet. Ah ouais, c'est pas mal. On peut, avec un composant, une pièce mécanique, on peut un crochet, 3 composants en bois, une pelle. Ah oui, une scie, un couteau, une hachette. Ah ouais, une fois ah ouais, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, ça pourrait aussi nous permettre de fabriquer en fait des objets quoi. C'est vraiment sympa. Surtout le couteau, la hachette, et aussi la lame de scie qui nous permettrait de débloquer les barreaux et de fouiller le meuble derrière. Pas mal, franchement pas mal, hein. Pour l'instant on a 3 trucs pas mal. On a le lit, l'atelier de métallurgie là qu'on vient de voir et le jardin de plantes pour les clopes. Pour l'instant, voilà, la poêle et l'assommoir moyen. Parce que l'assommoir en fait il faut dépenser de l'eau. On sait même pas si on a plus un aliment cru, on sait même pas si on en aura. Non, c'est un produit chimique. L'autre c'est il y a de l'eau, il y a de l'herbe, enfin il y a un peu de tout quoi. La poêle rudimentaire c'est pas mal. Ok, ensuite on a fabriqué un distilleur, donc ça pour avoir de l'eau je suppose. Ça peut être sympa aussi. Par contre il faut une pièce mécanique, donc ça on n'en a pas pour l'instant. Donc fabriquer de l'alcool, ah non c'est l'alcool. Ah oui, distillateur, je suis con. Un sucre, une eau, un bois, placer un pion à temps, ouais, et qu'on vous résolvez, ok. Ok, c'est pour faire de l'alcool. Simplement, c'est pas à quoi ça sert, mais c'est pour faire de l'alcool. Ok, bon, pour l'instant, moyen. Fabriquer une radio, donc ça on a vu que les radios, ça nous servait à savoir les événements en avance. Enfin, c'est ce qui est écrit en tout cas sur le bouquin. Regardez les 2 premières cartes du paquet événement ou la première carte du paquet raid de nuit. Et autrement, détente, lancer le dé noir et diminuer de 1 le mal-être du personnage placé sur cette carte. Ok, c'est pas mal aussi pour descendre le mal-être parce qu'on sait qu'il y a 2 personnages qui peuvent être en mal-être par rapport au clope et l'autre par rapport au café. Donc ça peut être pas mal pour descendre le mal-être, clairement. Mais il nous faudrait une guitare là. Pour l'instant, on sait toujours pas comment avoir la guitare, hein. Donc une radio, ça peut être sympa, mais je pense pas que ce soit la priorité. Fabriquer une collecte d'eau de pluie, voilà. Donc ça, c'est plus pour l'eau. Ça peut nous intéresser parce que je pense qu'il va falloir boire tout le temps. Par contre, il nous faut un filtre. Ça, on sait pas trop. Et une pièce mécanique, du poids, des composants et du bois. Donc collecteur d'eau de pluie. Donc placer un pion attente sur la carte, ouais. Quand vous devez résoudre les pions attente, lancez le dé noir et comparer au résultat. Ok, donc résultat 1, 1. Ah ouais, c'est vraiment sympa, ça pourra beaucoup d'eau. Ouais, c'est vraiment ça, franchement, faut limite le faire assez rapidement. Il nous faut simplement avoir un filtre et une caisse mécanique. Parce que les composants de bois, ça on peut les avoir. Donc ça, c'est une des priorités pour avoir de l'eau. Parce que la priorité pour survivre, c'est survivre évidemment, et la priorité pour survivre, je vous rappelle, hein, c'est manger, boire. Ça, c'est la priorité absolue, number one. Manger, boire. Et après, pour pas être dans le mal-être, pas devenir psychopathe, pas tuer ses potes, c'est le mal-être. Je pense. Le mal-être, et donc, si on peut descendre le mal-être, ça peut être sympa. Si on arrive à avoir de l'eau et manger rien que chez nous, on n'a pas besoin de sortir. Il n'y a plus d'intérêt à sortir parce qu'on va survivre. Et à la fin du jeu, on a gagné.
Mais ça m'étonnerait qu'on va gagner, qu'on va trouver tout là-dedans en fait. Ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait qu'on trouve ce qu'on a besoin pour fabriquer justement l'eau, par exemple le filtre. Ça m'étonnerait qu'on trouve le filtre là. Hein. Ça c'est une certitude. Donc si on va être obligé de sortir pour avoir le filtre, par exemple. C'est pour ça en fait, parce que sortir c'est dangereux, puisque c'est la guerre, voilà, on peut mourir, enfin c'est logique que ça soit dangereux. Mais le problème c'est que ça m'étonnerait qu'on trouve tout ici. Parce que si on arriverait à avoir de l'eau et de la bouffe ici, bah il n'y a plus de raison de partir. Plus de raison de partir. Parce que le but c'est de survivre. Donc voilà, on reste là et chaque tour on bouffe et on boit. Bah, après je peux me tromper, je peux me tromper parce que je connais pas les cartes événements, je connais pas le jeu évidemment, mais ça serait débile. C'est fin du jeu quoi. Voilà, terminé. Bug dans le jeu, bug dans la matrice, boum, terminé. On a trouvé de l'eau, de la bouffe, on peut survivre indéfiniment. Il est simple ce jeu. Ok, évidemment, je dis de la merde. Donc fabriquer un chauffage simple. Ok, donc ça peut pas par rapport au froid, oui. Oui, parce qu'il y a le froid. C'est vrai que là, on a mis 2 pions froids en haut. On sait pas exactement, on sait pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est, on ne sait rien. Mais en tout cas, on peut fabriquer un chauffage. Ça coûte pas cher. Enfin, euh, attention, c'est relatif, hein, évidemment, parce que quand je dis ça coûte pas cher, j'en sais rien. 5 composants, ça se trouve, c'est carrément énorme. Et on sait pas, ça se trouve, c'est énorme, on sait pas quoi. Enfin, moi, je sais pas en tout cas. Pour une action, on fait un feu et pour chaque combinaison de bois ou de livres, on défausse un pion froid. Donc dans tous les cas, il va nous falloir du bois pour chauffer quoi. Parce qu'on n'a pas de livre pour l'instant. Donc c'est soit 2 bois plus un livre, soit un bois plus un livre. Ok, donc je comprends pas c'est quoi la différence. Il y a un truc bizarre quand même. Ah, ça doit être là peut-être le trait diagonal, regardez. Là il y a un trait diagonal, donc là ça veut dire qu'on peut l'améliorer. Par contre je comprends pas. Si le slash ça veut dire où, on est d'accord? Je pense que moi, depuis le début, je lisais le slash comme ou. Hein. Après, je peux me tromper. Mais 2 bois ou 2 livres ou un bois, ben, je préfère mettre un bois. Je comprends pas. Je comprends pas en fait pourquoi ils nous disent 2 bois ou un bois. C'est soit c'est une erreur, soit c'est moi qui lis mal le truc. C'est pas où alors. C'est peut-être et alors. Si c'est et, c'est énorme hein, s'il faut tout ça. Pour un pion froid, si sur chaque carte d'événement, il y a 2 pions froids en moyenne, s'il faut 2 bois, 2 livres, un bois, plus encore un livre, non, ça peut pas être et, parce que s'il y aurait eu un et, c'est le plus veut dire et. Donc c'est ou obligatoirement, il n'y a pas autre chose. C'est soit ou, soit et, il n'y a pas autre chose. Donc c'est ou obligatoirement. Mais je comprends pas pourquoi ils nous disent 2 bois ou un bois. Dans ce cas, je mets qu'un bois. Là, je comprends pas encore. Là, aidez-moi dans les commentaires, je capte pas là. Je regarderai évidemment sur BG, mais je comprends pas. Donc je sais pas. Ok. Donc chauffage simple. On va regarder quand même le chauffage amélioré pour voir justement si on arrive à comprendre le fait de donner plus ou pas. Chauffage amélioré. Donc voilà, il faut des composants, hein, donc c'est logique. À partir de maintenant, le chauffage simple n'utilise que un bois livre au lieu de 2. Alors attendez, il est où le chauffage? Là. Donc à partir de maintenant, le chauffage simple n'utilise que un bois ou livre au lieu de 2. Ah oui, mais il utilise déjà un bois. Ah ouais, non, en fait, d'accord. Bah non, en fait, je sais pas. Ça voudrait dire que on est obligé de faire 2 bois ou 2 livres, plus un livre, pour défausser un pion, et on prend pas en considération le 1 bois, et qu'on le prend en considération que quand on a amélioré, c'est ça que ça veut dire? Bah c'est mal foutu leur truc là. Ça peut pas être ça, c'est pas possible. Le chauffage simple n'utilise que un bois ou livre au lieu de 2. D'accord, mais il utilise déjà un bois, donc ça me sert à quoi de l'améliorer? Je comprends pas. Je suis débile, c'est moi qui suis débile, je pense. Hein. Bah, je sais pas. On est d'accord que je suis débile, mais pour chaque combinaison. Ah, est-ce qu'on peut faire. Ça voudrait dire qu'on peut faire qu'une combinaison à chaque fois? Parce que soit je dépense
2 bois plus un livre, défausser un pion froid. Soit je dépense 2 livres plus un livre, défausser un pion froid. Soit je dépense un bois plus un livre. Ça me sert à quoi de dépenser 2 bois si je peux en dépenser un seul? Donc moi je vois qu'une seule explication à ça. C'est que vu que c'est écrit pour chaque combinaison, pour moi je vois que on peut faire qu'une seule fois par tour par exemple la combinaison de l'objet. Donc je peux faire qu'une seule fois un bois, un livre, ça me fait défausser un pion. Et après, comme je l'ai déjà fait, ben, je suis obligé de faire soit 2 bois ou 2 livres pour défausser un pion. Je vois que ça moi, hein. Ce qui voudrait dire qu'une fois que je l'améliore, ben, je pourrais potentiellement l'utiliser 3 fois en n'utilisant qu'un bois. Ou livre évidemment. Moi je vois que ça. Alors si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Mais moi je vois que ça. Ouais, je vois que ça parce que mais c'est quand même mal expliqué, je trouve. Mais je vois que ça, hein, sinon je comprends pas. Si je peux la faire plusieurs fois, bah je vais dépenser qu'un bois, je vais pas dépenser 2 bois. Donc sauf si on n'a pas le droit. Alors est-ce que c'est indiqué dans la FAQ? Question générale. C'est pas écrit. C'est pas écrit, c'est marqué quand puis-je utiliser les numéros pardon, dans les cercles de couleurs. Quand puis-je utiliser les livres de scénario? Quand puis-je utiliser les pions, médicaments, machin, machin? Quand puis-je remplir les conditions des cartes objectifs? On s'en fout. Effet de carte? Non. Carte destin? Bon, bah écoutez, c'est pas écrit. En tout cas, je vais regarder sur BGG parce que de toute façon, on va faire, je vais faire une pause. Enfin, je vais arrêter le premier épisode ici. Hein, on va pas, mais on va finir juste. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de lire les fabrications. Et une fois qu'on a fini, je stoppe le premier épisode ici parce qu'en fait, du coup, ça fera une vidéo de 1h30. Ça sera plus facile pour moi pour les mettre sur YouTube parce que quand je fais une vidéo de 3 heures, des fois ça bug. Par exemple, sur la vidéo des contrées, ça a complètement bugué. J'ai mis 2 jours pour la mettre en ligne. Pourtant, j'ai une bonne connexion, c'est pas le problème. J'ai la fibre hein, à 1000 mégas, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, je l'upload en 3 minutes, elle est upload. Hein. Une vidéo de 3 heures, je m'en fous, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'après la conversion sur YouTube, c'est-à-dire qu'en fait, YouTube, pour ceux qui savent pas, mais quand on pose une vidéo, il la converse en SD pour qu'on puisse la lire, puis après, il la converse en HD. D'accord? Donc, il va mettre par exemple 1 heure à ce que la SD soit faite et après peut-être 2 heures à ce que la HD soit faite. Le problème, c'est que pendant cette conversion-là, des fois il y a des bugs. Je sais pas pourquoi, des fois il y a des bugs. C'est-à-dire que, par exemple, sur la première vidéo des contrées que j'ai mis il y a 2 jours, la SD c'était fini à 95%. Je me suis dit, bon, bah, parce que c'était le soir, c'était minuit, je crois, ou 11h, je me suis dit, bon, bah, je vais la programmer pour la mettre demain, parce qu'on peut programmer pour la mettre demain, parce que j'aime pas mettre une vidéo quand elle est que en SD et pas quand elle est pas en HD. J'aime pas. Parce que je veux pas que les gens regardent une vidéo en SD, enfin c'est dégueulasse quoi. Je préfère que les gens regardent en HD. Donc j'attends en fait toujours que la HD soit terminée pour pouvoir la mettre en ligne. Donc c'est très long en fait. C'est le plus long en fait. Donc en fait on peut programmer par exemple pour la mettre soit le lendemain ou soit une heure précise une fois que justement le YouTube a fini de la convertir en HD. Donc je me suis dit bah je vais la mettre à 9h demain, ça sera fini, la conversion sera terminée, hein. C'est 3 ou 4 heures. Donc c'est bon. Sauf que bah, je suis arrivé le lendemain et en fait je rentre du travail tout et puis je vois que la vidéo n'est pas mise en ligne. En fait je me suis aperçu que ça avait bugué. Le truc s'était arrêté à 92% et voilà c'était bugué, il voulait pas mettre en ligne. Donc il a fallu que je recommence. Je recommence et ça je l'ai fait pendant 2-3 fois sur ma vidéo de 3 heures parce que ça a bugué tout le temps. Alors je sais pas pourquoi, jusqu'à un moment où c'est passé, où bah, c'était hier en fait, c'est passé et donc du coup j'ai pas mettre les contrats. Mais le problème c'est que ces vidéos-là, elle aurait dû les sortir il y a 2 jours déjà. Donc voilà, c'est le problème. Donc du coup, le fait que je fasse une vidéo un peu plus courte, c'est-à-dire là 1h30, hein, 1h30, ça évite de faire une vidéo de 3 heures et c'est plus facile pour moi pour la mettre. Donc voilà, on va finir ça et après on fera une pause sur la vidéo et on se donnera rendez-vous sur l'épisode 2. Donc ici, le dernier objet qu'on peut fabriquer, c'est un atelier. Une pièce mécanique. Donc l'atelier, ça sert à quoi? Je suppose que ça sert à construire des trucs.
On peut installer une barricade, donc ça c'est cool justement pour boucher les trous pour le froid je suppose. Un composant 4 bois, placer un pion barricade sur un trou du refuge, voilà. Les barricades diminuent les dégâts, blessures subies durant les raids de nuit. Ah d'accord, donc c'est même pas pour le froid en fait. C'est pour... D'accord. Je pensais que les trous c'était pour le froid, mais en fait non, c'est pour les raids, ok. Fabriquer des pièces, donc pour chaque combinaison de... Ah d'accord. Pour chaque combinaison, deux composants, une pièce mécanique ou une pièce... Ah ouais, d'accord. Donc là, on peut fabriquer avec ça. Alors c'est peut-être ça qu'il nous faut pour fabriquer des pièces mécaniques et des pièces électroniques. Alors peut-être qu'on peut en trouver dehors, mais peut-être qu'on peut en fabriquer aussi. Ah, fabriquer des filtres. Ah, il nous faut un filtre. Pour chaque composant, pour chaque combinaison, composant, un filtre. Il nous faut un filtre pour faire l'eau. Réparer une guitare. Ah, regardez, guitare cassée. Bon, faut qu'on trouve une guitare cassée. Deux composants à bois, guitare. Ça peut être intéressant de le faire. Bon, là, on peut pas le faire tout de suite parce qu'on n'a pas la pièce mécanique, mais ça peut être intéressant de le faire parce que déjà, on peut faire les barricades, on peut faire les filtres, les pièces et réparer la guitare sans trouver une guitare cassée. Et sachant que la guitare, c'est super important. Donc ça va être aussi une bonne priorité à faire. Voilà, bah on a vu tous les fabrications. On va pas regarder les fabrications, quoique. On peut améliorer le chauffage, donc ça on l'a vu. Hein. Du coup, ça diminue au niveau du chauffage. On peut améliorer le jardin, donc ça on l'a vu aussi. Qui nous permet de fabriquer des médicaments et des bandages. Mais bon, le jardin, pour nous, c'était plus pour les cigarettes. Fabriquer une porte renforcée. Ah oui, d'accord, on peut fabriquer une porte renforcée. La porte renforcée ajoute plus à la valeur de prouesse de tous les personnages. Oh merde. Qui monte la garde. Ça peut être pas mal la porte renforcée. Par contre, comment on fait pour la... Ah oui, fabriquer une porte renforcée. À la place, à placer sur la case garde, note uniquement si 3 barricades sont déjà placées dans le refuge. Ah ouais, donc ok, donc il nous faut 3 barricades et après on fait la porte renforcée. Mais ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa. Fabriquer un lit, donc ça on l'a vu, on a vu qu'on pouvait faire un deuxième lit du coup. On en aura que 2, hein, on peut pas en avoir plus. Améliorer le jardin de plantes en potager, donc là je pense que c'est pour de la bouffe. Voilà, bah c'est ça, pour une action qui cultive des légumes, un produit chimique et une eau. C'est pas mal. Ça clairement c'est pas mal les plantes. Donc il faut qu'on améliorer le jardin. Et on a dit que le jardin de base c'était sympa, parce que je l'ai mis sur la gauche. Ouais, c'était pour les cigarettes le jardin. Donc clairement, franchement, le jardin est vraiment bon parce qu'on peut faire les cigarettes et en plus on peut l'améliorer pour avoir de la bouffe. Donc c'est vraiment très bon le jardin. Fabriquer une chaise. Après avoir fabriqué la chaise pour la première fois, diminuer de 1 le manette de tous les persos. Ah ouais, c'est sympa, en plus ça coûte pas cher. Franchement, ça coûte pas cher, il suffit de débloquer l'idée. Chaise, repos, pour une action, lancer le dé noir, diminuer de 1 le manette. Ah ouais, c'est pas mal ça. Franchement, c'est pas mal. Franchement, pas mal ça, la chaise. Facile à faire et ça diminue le manette, ça peut être sympa. Améliorer le distillateur d'alcool. Donc, ça fait quoi? Ça fait qu'on a de l'alcool pur au lieu d'avoir de l'alcool, je sais plus quoi. Ok, donc ce sera sûrement utile pour quelque chose. On peut améliorer donc l'assommoir. Donc c'était le piège. En cage piège justement. Donc ça fait quoi ça? À partir de maintenant, vous bénéficiez d'un bonus plus 3 lorsque vous lancez le noir pour assommer. Ouais, ok, bon bah ça. Je sais pas si c'est vraiment bien l'assommoir. Parce qu'on gagne quoi déjà l'assommoir? L'assommoir, on gagne ouais, un aliment cru. Un aliment cru, 2 avec un peu de chance. Par contre, on a en plus 3 au dé, effectivement, une fois que c'est amélioré, ça ferait pratiquement tout le temps 2 aliments. C'est vrai que c'est pas négligeable, 2 aliments crus par tour. Enfin, je sais pas si c'est par tour en tout cas, mais si c'est par tour, c'est pas négligeable. Améliorer la poêle en poêle améliorée. À partir de maintenant, préparer un repas, fournir un alimentaire cru supplémentaire, ça c'est pas mal. Sachant que la poêle, c'était quoi déjà? La poêle rudimentaire, elle nous donnait quoi? La poêle rudimentaire, elle nous donnait un légume ou 2 aliments crus. Et la poêle améliorée, ça fait quoi déjà? Préparer un repas. Fournit un aliment cru supplémentaire.
Donc ça fait quand on prépare un repas, ça nous fait 3 aliments crus. Donc 3 aliments crus. Donc ce qui fait qu'une fois amélioré, pour un aliment cru, on en gagne 2. Par contre, il faut quand même donner de l'eau et du bois. Bon, le bois, je pense pas que ce soit un problème, je pense plus que l'eau sera un problème. Ok, ça peut être sympa aussi, hein, mais on pourra pas tout faire, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Et améliorer l'atelier de métallurgie en atelier d'armement. Ah ouais, donc ça c'est pour avoir des armes. Réparer une arme à feu, fabriquer des munitions. Ok, ça peut être utile pour l'objectif numéro 2 si jamais on trouve pas d'arme à feu. Mais le but c'est quand même de trouver une arme à feu avant de construire la métallurgie en armement, quoi. Donc voilà pour, l'action du jour. Donc on a même pas fait encore les actions des personnages, hein, puisque on a juste découvert un peu ce qu'on pouvait fabriquer. Le bricolage, on a lu un petit peu les FAQ pour savoir comment que ça se passait tout ça. Voilà, je pense qu'on est un peu plus préparé. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puisqu'on se retrouve donc pour la suite des aventures. Je vais regarder entre temps BGG le chauffage. On se retrouve donc pour la suite. Donc n'hésitez pas à donner des retours. Si je n'ai pas filmé l'épisode avant de voir les commentaires, évidemment, parce que le temps que je la mette en ligne, tout ça. Enfin l'épisode 2. Et merci à vous encore une fois de m'avoir supporté pendant tout ce temps. Et puis j'espère que ça vous plaît et j'espère que la découverte du jeu vous plaît, hein. Je vous rappelle que cette vidéo a pour but également de découvrir le jeu parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de vidéos, mais les gens y jouent, mais on comprend rien. Donc voilà. Donc merci à tous de m'avoir regardé, de m'avoir supporté. 2 choses super importantes comme d'habitude. La première, prenez soin de vous. Hein, super important de prendre soin de vous. Et la deuxième, de jouer à vos jeux, simplement. Donc merci à tous et à plus.